Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GoWDW, le podcast. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans quelques jours. Demain, au moment où sortira cet épisode, sort la promotion Free Dining and Drinks. C'est pour nous la meilleure promotion pour pouvoir partir à Walt Disney World. Franchement, c'est vrai que Walt Disney World, c'est un budget, mais celle-ci de promotion, celle-ci d'offre, elle vous permet de faire de sacrées économies. Et voilà, c'est vrai que quand cette promotion a été annoncée, on a été surpris du nombre de questions qu'on a reçues en nous disant qu'est-ce que c'est, comment en profiter. Il y a encore des gens qui payent plein pot Walt Disney World et c'est dommage de passer à côté de cette promotion. Donc on a eu l'idée de faire un petit épisode pour vous présenter cette offre Free Dining and Drinks, comment en profiter, à quelle date elle est disponible. Bref, on va tout vous expliquer ce soir. Et puis, cet épisode est enregistré en direct et donc on va répondre également aux questions des personnes qui sont avec nous ce soir, tout de suite après le générique. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici donc de retour dans le studio spécial restaurant ce soir, puisque c'est la promo Free Dining and Drinks dont on va parler. J'accueille tout de suite Alain. Salut Alain. Salut Jérôme. Bonjour tout le monde. On est en direct ce soir effectivement pour parler de cette promo qui va sortir le 18 avril. Ça fait un moment qu'on l'attendait. On rappelle que cette promo existait déjà sous un autre nom. Ça, c'était le Free Dining Plan. Aujourd'hui, ça s'appelle le Free Dining and Drinks parce qu'effectivement, c'est pas forcément le dining plan au complet qui est proposé selon l'hôtel que vous réservez. Mais cette promotion Free Dining Plan, elle avait été suspendue pendant le Covid. Et du coup, on attendait son retour avec impatience et elle est là, ça y est, elle revient. Et donc, mais on n'y croyait même pas trop. Hein. Moi, je me souviens d'une émission du podcast où j'avais dit il faut croire en Bob et on était un peu sceptique et on ne pensait pas qu'elle reviendrait dès cette année. Et Bob. Et Bob, voilà. Bob Iger. Voilà. Non, c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir parce que cette promotion, si vous nous écoutez et que vous vous dites Walt Disney World, c'est pas pour moi, Walt Disney World, c'est inaccessible. Très honnêtement, s'il n'y avait pas eu cette promotion en 2019, je crois que je ne serais jamais parti à Walt Disney World. Parce que, effectivement, quand on te dit tu réserves ton séjour et on t'offre les repas, ça fait quand même de sacrées économies parce que les repas dans les parcs Disney, tout le monde sait que ça coûte cher. Et forcément, cette promo qui t'offre les repas, ça te réduit forcément ton budget. Et quand on sait qu'en plus, cette promotion est cumulable avec d'autres promotions, là, c'est bingo, effectivement. Alors, on est loin des tarifs qu'on a pu avoir avant Covid. Tout ça a forcément augmenté et raison de plus pour profiter de cette promo parce que, je le disais, ça fait de sacrées économies. Alors, on va dégrossir un petit peu ce qu'est cette promo Free Dining and Drinks. Comme son nom l'indique, c'est les repas offerts avec plusieurs formules de repas offerts selon l'hôtel que vous choisissez. On va dégrossir tout ça avec toi, Alain, et puis ensuite, on répondra évidemment aux questions des personnes qui sont avec nous ce soir sur le direct, puisqu'on enregistre en public, comme on peut dire ça comme ça. Alors, le Free Dining and Drinks, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a préparé un petit PowerPoint pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui nous suivent en vidéo. Pour ceux qui nous suivent en podcast, pas de panique, on va tout vous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette offre, Alain, le Free Dining and Drinks ? Alors, en fait, le plus simple, c'est de dire que c'est presque une demi-pension. C'est presque ça, oui. La demi-pension, voire la pension complète. Pension complète, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous prenez pour aller à Disney World, vous achetez les tickets, vous achetez votre chambre d'hôtel, et vous avez la possibilité de prendre un dining plan avec plusieurs formules que vous rajoutez. L'offre Free Dining Plan, c'est tout simple. Vous achetez vos tickets, vous achetez vos chambres, vos nuits d'hôtel et ils vous offrent le repas. Tout simplement. Effectivement, avec plusieurs formules proposées selon la catégorie d'hôtel que vous réservez. On rappelle pour les novices qu'il y a 3 catégories d'hôtels à Walt Disney World. La première, c'est la catégorie Value, les hôtels entrée de gamme.
La seconde, ce sont les hôtels moderate, hôtels milieu de gamme. Et la troisième catégorie, ce sont les hôtels de luxe, donc haut de gamme. Et selon que vous réserviez un hôtel value, moderate ou de luxe, eh bien, vous allez avoir plus ou moins de restaurants accessibles et plus ou moins de repas offerts par jour. Alors, on va voir justement… Sachant que juste le value à Disney World, c'est pas le Formule 1 de la Porte de Saint-Ouen. Hein. On est d'accord. On est d'accord. C'est Généralement, de beaux hôtels. Quand on va à Walt Disney World, généralement, c'est qu'on a déjà quelques années derrière nous de Disneyland Paris. Ne comparez pas les hôtels d'entrée de gamme, les hôtels value de Walt Disney World avec les hôtels type Santa Fe ou Cheyenne à Disneyland Paris. Ça n'a absolument rien à voir. On est déjà sur des hôtels, si on veut comparer les hôtels value à Walt Disney World, ressemblent plus à des hôtels comme le Newport Bay Club à Disneyland Paris, par exemple. Tout à fait, en termes de taille de chambre, en termes d'offres de services. Il y a piscine dans tous les hôtels et vous êtes en Floride, donc vous en profitez quelle que soit la période de l'année. En termes de déco, c'est des hôtels qui sortent réellement de l'ordinaire, avec dans les values une déco beaucoup plus criarde, entre guillemets, beaucoup plus tape à l'œil. Par exemple, si vous prenez, je vois que Florent nous parle du All-Star Music. Donc, vous avez une déco avec des guitares géantes, avec il y a une espèce de grosse beatbox. Si vous allez au Art of Animation, vous avez des statues géantes du Roi Lion, de la petite sirène. Donc, inutile de vous dire que les enfants sont en folie. Ah bah oui, complètement. C'est vrai que je le dis toujours, je sors toujours cette anecdote, mais quand on est arrivé au Art of Animation, mes enfants croyaient que c'était les parcs parce que c'est tellement immersif que j'ai été obligé de leur dire non, c'est un hôtel. Mais c'est vrai que c'est le principe du resort de Walt Disney World, c'est que tu peux rester dans les hôtels et même si tu restes dans les hôtels sans faire les parcs, tu t'ennuies pas. Ça, c'est clair. En 2023, je suis allé avec mon fils qui avait 17 ans et il m'a dit quand même, mais papa, pourquoi en 2010 quand j'avais 10 ans, en 2017, tu vas pas amener à cet hôtel-là, l'hôtel du Roi Lion, etc. Je lui dis, écoute, désolé, on était au Coronado, c'était bien aussi. C'est dire. Alors, cette promo Free Dining and Drinks, à quoi elle vous donne droit? Elle vous donne droit pour un séjour dans un hôtel value, donc hôtel entrée de gamme. Elle vous donne droit à un repas à service rapide, donc un repas dans les fast-food. Et là, je mets des guillemets quand je dis fast-food parce qu'on va voir dans quelques instants que les fast-food à Walt Disney World, c'est pas l'image qu'on a des fast-food en France, en Belgique, peu importe d'où vous nous écoutez, vous allez voir qu'effectivement, on peut trouver des fast-food type burger, frites partout à Walt Disney World, mais il n'y a pas que ça. Donc, quand vous réservez dans un hôtel value, vous avez le droit à un repas à service rapide par jour et une boisson par jour et par personne. Ça aussi, c'est intéressant à souligner parce que l'ancienne version de cette promotion, on avait des crédits, enfin un bon cadeau à utiliser dans les restaurants et c'était pas par personne, c'était par chambre d'hôtel. Là, avec cette promotion-là, c'est par personne. Donc, c'est-à-dire que vous réservez un séjour de 14 jours, vous allez avoir chaque personne qui participera au séjour, 14 repas à service rapide et 14 boissons par personne. Ça, c'est pour un hôtel value, un hôtel d'entrée de gamme. Si vous réservez un hôtel moderate, donc un hôtel milieu de gamme, là, on passe à 2 repas à service rapide par nuit, 2 boissons par nuit, un snack par nuit et par personne. Et avec tout ça, vous avez en plus un mug remplissable, un refillable mug. Voilà, pour les novices, sachez qu'un refillable mug à Walt Disney World, c'est ce mug remplissable que vous allez pouvoir remplir à volonté dans tous les hôtels de Walt Disney World. Il y a des bornes de recharge, des distributeurs de boissons, et vous allez avec ce mug pouvoir vous servir à volonté dans tous les hôtels de Walt Disney World. Cette formule, à partir des hôtels moderate, donc 2 repas par jour à service rapide, 2 boissons par jour à service rapide, 2 boissons par jour, plus un snack par jour et par personne, c'est la formule Quick Service Dining Plan. En gros, c'est le plan repas à service rapide. C'est-à-dire que si vous réservez dans un hôtel moderate, vous aurez, on parlait de pension complète ou de demi-pension. Pension complète, ouais.
Là, c'est une pension complète. Là, on a 2 repas par nuit, 2 boissons par nuit. Très clairement, on peut parler de pension complète là déjà. Oui, sachant que dans les hôtels Disney, il n'y a pas de petit-déj spécifique. Ça n'existe pas comme à Disneyland Paris, où il y a des hôtels qui prévoient le petit-déj sous forme de buffet, ou si vous allez à Europa Park aussi, vous avez ce genre de choses. Là, non. Le petit-déj est complètement à part. Il n'y a pas de service spécifique au petit déjeuner. Donc, oui, on a 2 repas à service rapide. Donc, soit le food court de l'hôtel, par exemple, le soir, soit dans les restos quick service des parcs. Donc, on a bien 2 repas par jour, 2 boissons. Est-ce que c'est 2 boissons en plus du repas ou est-ce que le repas est… Alors, c'est avec ton repas, tu as une boisson. À chaque fois que tu prends un repas, tu as une boisson. Donc, tu as encore 2 boissons à boire dans le parc. Non, justement, les 2 boissons sont comprises dans le repas. Dans le repas. Bon. Voilà. On va prendre une première question de Chloé qui nous demande est-ce que le repas comprend un dessert ou c'est juste un plat? Là, en l'occurrence, pour les quick service, c'est juste le plat. Mais si Chloé, tu as envie d'un dessert, rien ne t'empêche d'utiliser ton snack, puisque tu vois que tu as droit à un snack par nuit et par personne. Rien ne t'empêche d'utiliser ton snack pour prendre un dessert. Mais en tout cas, il n'est pas inclus, le dessert n'est pas inclus dans le repas à service rapide que tu auras dans cette formule. On va passer aux hôtels de luxe maintenant. Donc, vous voyez, hôtel moderate, on a 2 repas à service rapide par jour avec les boissons, le snack et le mug remplissable. Et pour les hôtels de luxe, on a 2 repas par jour, sauf qu'il y a un de ces 2 repas qui est non pas à service rapide, mais repas dans un restaurant à table. C'est-à-dire que là, il y a un serveur qui vient donc vous apporter le plat à table. Vous vous installez tranquillement et vous n'avez plus qu'à commander à la carte et on vient tout vous apporter à table. Contrairement au restaurant à service rapide où c'est vous qui allez à la caisse et vous repartez avec votre plateau à votre table. Donc ça, vous avez un repas à service rapide par jour, un repas à service à table par jour, une boisson avec chaque repas, un snack par nuit et par personne et encore le refillable mug, donc le mug remplissable. Et là, c'est cette formule-ci, c'est le Disney Dining Plan qui vous est offert. Là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Après, le prix des hôtels de luxe est forcément un peu plus élevé. Et c'est pour ça aussi qu'on vous offre plus quand vous réservez votre séjour dans un hôtel de luxe. Il y a une chose aussi qu'il faut quand même noter dans le prix, c'est que lorsque vous faites des services repas à table, forcément, le tips n'étant pas compris, le service, les petits suppléments, etc., sont forcément plus chers. Donc, il faut quand même prévoir un… Oui, c'est effectivement, quand on va manger dans un restaurant à table, il faut donner un pourboire à votre serveur. Donc ça, c'est pas compris effectivement dans les crédits que vous aurez et il faudra le rajouter effectivement à votre budget. Je regarde. Non, alors Vanessa nous pose la question. Il n'y a pas de tips pour un service rapide. Non, il n'y a pas de pourboire à donner dans les restaurants à service rapide. C'est pour ça que effectivement, c'est un calcul à faire. Si vous souhaitez vous poser, prendre le temps d'aller dans des restaurants à table, c'est un choix, mais il faut calculer derrière effectivement les pourboires que vous allez devoir donner aux serveurs et les taxes évidemment qui ne sont pas incluses dans les prix des restaurants qui sont affichés sur le site internet de Walt Disney World. Vincent, bonjour Vincent, il nous dit je viens d'arriver sur le live et je voulais savoir si vous saviez pourquoi les chambres standards du Caribéa ne sont pas incluses. Alors effectivement, on va y revenir dans quelques instants. Vincent, je peux déjà te répondre, non, je ne sais pas pourquoi. Il y a des chambres qui sont exclues de la promotion effectivement et je n'ai aucune idée de savoir pourquoi. Alors ce qu'il faut savoir par rapport aux promotions d'avril, le mois d'avril, il y a toujours des promotions. Et vous avez des chambres qui spotent et qui disparaissent des promos en fonction en fonction de la demande, en fonction des disponibilités. Donc, il faut tourner, regarder
Moi, je me souviens, en 2019, j'étais au taquet et je vois une offre, j'étais au travail, donc je regarde comme ça et je vois une offre pour le Saratoga Springs qui était moins cher que le Port Orleans. Et j'ai dit, ouais, ce soir, je la prends. Parce que là, j'étais au boulot, j'avais pas le... Et je l'ai pas faite. Et le soir, elle n'y était plus. Ah oui. Donc, oui. Les chambres partent vite. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, il faut être... Bon, après, des hôtels comme le Port Orleans, certains All-Star, etc., normalement, vous allez toujours les avoir, surtout sur les chambres standards. Par contre, souvent, les promos n'incluent pas certains types de chambres, celles qui sont très aimées, comme les suites à la petite sirène, des fois, elles n'y sont pas. Certaines chambres qui sont très, très, très hautes. Voilà. Vous avez, sur les chambres standards des principaux hôtels, vous allez avoir quasiment tout le temps des chambres. Mais les promos ne concernent pas certaines chambres qui sont les plus demandées. Ben, ils sont pas fous. Ils vont pas vous mettre en promo quelque chose qui sont sûrs de vendre à plein pot. Ben oui, et puis évidemment, tout ça c'est marketing. Certains diront le dining plan, on le paye finalement parce qu'il nous incite à prendre les chambres un peu plus chères. Donc forcément, si on n'avait pas le dining plan offert, on n'aurait pas pris cette chambre-là, donc on aurait payé moins cher. Bref, c'est un calcul à faire. Toujours est-il qu'effectivement, avoir l'esprit allégé du budget nourriture sur place, c'est quand même quelque chose de très appréciable de savoir que vos repas sont inclus avec cette promotion. Vous réservez votre chambre et vous allez, de toute façon, après on verra où réserver sur le site et on vous expliquera comment vérifier que vous avez bien la promo qui est incluse. Mais en tout cas, c'est quand même un soulagement de savoir qu'il ne faut pas se soucier du budget nourriture sur place. Ça permet d'étaler les paiements dans le temps. On va répondre. Je vois énormément de questions dans les commentaires. On va essayer de les prendre une par une. Ensuite, on va d'abord juste finir sur la présentation globale de cette promo Free Dining and Drinks. Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Une fois qu'on a réservé son séjour et qu'on a bénéficié de cette promo Free Dining and Drinks, donc que vous ayez un repas par jour ou 2 repas par jour inclus selon l'hôtel que vous avez réservé, vous pouvez utiliser ce bonus, cette offre, dans plus de 200 restaurants à travers les 4 parcs à thème de Walt Disney World, c'est-à-dire Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios et Animal Kingdom. Vous pouvez aussi les utiliser dans les 2 parcs aquatiques que sont Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Vous pouvez les utiliser dans les hôtels Disney et on va voir que là, c'est très intéressant. Et vous pouvez aussi les utiliser à Disney Springs puisqu'il y a aussi plein de restaurants à Disney Springs. Encore que, on verra tout à l'heure qu'il y a certains restaurants qui ne sont pas éligibles à cette promotion, en tout cas à l'heure où on enregistre, et on fera le point là-dessus également. Donc vous voyez, il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir utiliser vos crédits. Sachant que l'offre s'étoffe au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des hôtels, des restos qui ne sont pas encore au dining plan en début de saison, puis qui affinent la carte, puis qui y viennent. Et en règle générale, au moment où vous partez, puisqu'il y a quand même, mine de rien, là, on réfléchit, on est en 2024, on réfléchit pour des voyages en 2025. Oui. Donc, en général, au moment où vous partez, globalement, c'est très rare les restos qui ne sont pas... Oui, et puis même si la liste reste telle qu'elle, j'ai envie de dire, déjà, c'est une bonne liste. Quand oui, il y a déjà de quoi faire. Vous allez trouver 14 restos, à faire, il n'y a pas de souci. Ou même 28 si vous bénéficiez de 2 repas par jour. Ne vous inquiétez pas, la liste est déjà assez importante pour que vous trouviez votre bonheur. Qui peut profiter de cette promotion? C'est simple, vous pouvez en profiter à partir du moment où vous résidez en Europe. Vous pouvez bénéficier de cette promotion qui est disponible sur le site irlandais de Walt Disney World. On va le voir dans quelques instants. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à en profiter. L'offre est valable à certaines dates uniquement. Ça, c'est important de le souligner. L'offre est valable pour des séjours du 7 janvier au 4 avril 2025. À savoir que si vous arrivez, par exemple, le 4 avril, que votre check-in à l'hôtel est effectué le 4 avril, vous bénéficierez de cette promotion, malgré tout, sur l'entièreté de votre séjour. Il faut arriver entre le 7 janvier et le 4 avril pour bénéficier de cette promotion. Ensuite, vous pouvez également en bénéficier entre le 23 avril et le 2 octobre, puis entre le 18 octobre et le 17 décembre.
Si votre séjour est compris dans ces dates, vous pourrez donc bénéficier de cette promo Free Dining and Drinks. Et cette promo, elle sort juste, le 18 avril. Ça couvre quand même les meilleures périodes pour aller à Disney World. Dis-toi, pour les Européens. Bah oui, je vais revenir sur le slide juste avant, mais dis-toi par exemple que si Disney n'offre pas les repas entre le 4 et le 23 avril, bah, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin d'attirer les gens. C'est le spring break. C'est le spring break. Donc c'est le moment où il y a le plus de monde dans le parc. Donc forcément, ils savent que leur parc sera plein, donc ils n'ont pas besoin d'attirer les gens. Et pareil entre le 2 et le 18 octobre, et pareil après le 17 décembre. Après le 17 décembre, c'est les fêtes de fin d'année, les parcs sont pleins. Donc, ils n'ont pas besoin de lancer une promotion pour attirer le chaland, comme on dit. On va répondre à quelques petites questions, Alain, si tu le veux bien, parce que sinon, on va attraper un retard. À la volée. Et il y en a déjà pas mal des questions. Donc, on va commencer par celle de Jonathan. On est obligé de prendre le service à table ou on peut aussi prendre un service rapide à la place? Je réponds. Vas-y. Alors, en fait, c'est comme un ticket. Tu as le ticket du quick service et le ticket du repas. Et tu le manipules comme tu l'entends. C'est-à-dire que si une journée, tu veux faire 2 quick service, ben, tu donnes 2 tickets de quick service. Un à midi et un le soir. Par exemple, à midi, tu manges au Satuli Cantine parce que tu as Animal Kingdom. Tu te régales, parce que c'est très, très bon. Le soir, tu n'as pas trop faim, tu es fatigué ou quoi, tu veux aller au food court de l'hôtel, tu réutilises ton un ticket quick service. Le lendemain, tu as bien dormi, etc., tu te dis, bon, à midi, on est à Disney Springs, tu manges, tu manges au Polypig, je sais pas si c'est, je pense que c'est un restaurant, c'est un restaurant à table, hein, le Polypig. Ah non, c'est un quick service, mais il n'est pas repris dans la promo pour l'année prochaine. Bon. Ouais. Mauvais exemple. Tu vas manger au T-Rex, qui est un repas à table, un restaurant à table. Tu dépenses ton ticket de resto à table à midi. Le soir, tu vas aller au Sébastien Bistro, par exemple. Hein. T-Rex, c'est pas mon exemple, je ne vous le conseille pas, mais ça, c'est l'autre problème. Par contre, Sébastien Bistro, vous y allez, c'est fantastique. Sébastien Bistro au Caribbean. Allez-y, c'est obligatoire. Et bien, vous donnez encore un ticket de service à table. Donc, ouais. vous pouvez les agencer comme vous voulez. Et moi, il m'est arrivé des fois de payer mon repas, de ne pas utiliser mes tickets parce que c'était pas de nécessité, qu'on sait manger une pizza comme ça, et tranquille. Et par contre, de l'utiliser dans un autre resto où c'était plus qualitatif. Alors, effectivement, il faut bien comprendre qu'on est sur une pension complète. Admettons, vous réservez, on va prendre un exemple. Vous réservez votre séjour de 14 nuits au Caribbean Beach. C'est un hôtel moderate. Donc, vous aurez le dining plan quick service qui vous sera offert. Donc, vous aurez 2 repas. Vous aurez 2 repas par nuit avec la boisson, plus un snack par nuit et par personne. C'est par nuit et par personne, certes, mais en fait, vous aurez tout ça, comme tu prenais l'exemple du ticket, c'est comme si on vous donnait le carnet de 14 repas, enfin de 28 repas du coup, vu que c'est 2 repas par nuit, on vous donne le carnet de 28 repas au tout début de votre séjour, quand vous arrivez à l'hôtel. Vous avez votre carnet et après, vous l'utilisez comme vous voulez. Sauf que là, ce n'est pas un carnet, c'est dématérialisé. C'est en format numérique sur votre ticket d'entrée, sur votre Magic Band si vous en avez un, donc votre bracelet. Et vous les utilisez comme vous voulez. Si vous voulez tout utiliser dans les 7 premiers jours et payer ensuite le reste de vos restos de votre poche, vous pouvez. Si vous voulez économiser pour faire plus de restaurants sur l'ensemble de votre séjour, vous pouvez aussi. Il y a aucun souci. Vous avez tous vos crédits repas quand vous arrivez et ensuite c'est à vous de les utiliser comme bon vous semble à Walt Disney World. Donc on l'a vu dans les parcs, à Disney Springs, dans les parcs aquatiques ou bien encore dans les hôtels, dans les restaurants des hôtels. Vous l'utilisez comme vous voulez. La question de Jonathan, c'était de savoir, est-ce que si par exemple je réserve la promo et que j'ai
un crédit pour aller manger dans un restaurant service à table, est-ce que je peux l'utiliser dans un restaurant service rapide si j'ai pas très faim et que j'ai pas envie de perdre du temps dans un restaurant à service à table, est-ce que je peux aller dans un restaurant à service rapide? La réponse est oui. Tu peux utiliser un ticket, donc un crédit de restaurant service à table dans un restaurant à service rapide. C'est pas effectivement le plus avantageux, hein, je te l'accorde parce que c'est pas le même. Mais tu peux. En revanche, tu ne peux pas utiliser un crédit service rapide dans un restaurant service à table et tu ne peux pas non plus cumuler les crédits de restaurant à service rapide en te disant bah, si j'en donne 2 ou 3, ça fera l'équivalent d'un restaurant à table. Ça, c'est pas possible. Un crédit quick service ne vaut que dans un restaurant quick service. Un crédit à table ne vaut que dans un restaurant à service à table ou dans un restaurant à quick service si jamais tu veux l'employer. En gros, tu peux dégrader ton offre, mais tu ne peux pas utiliser un crédit quick service pour aller manger dans un restaurant à table. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. J'espère qu'on a répondu à ta question, Jonathan. N'hésite pas, si on n'a pas été très clair, n'hésite pas à nous le dire. Choupinet nous dit on n'y connaît rien, on voudrait y aller, on n'y connaît rien, on ne trouve pas les promos que vous êtes en train d'expliquer. Effectivement, on répète que cette promo sort le 18 avril. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui. Et sur le site irlandais. Et sur le site irlandais, on verra dans quelques instants. Audrey nous dit on prévoit que 5 jours pour les 4 parcs, donc je pense que niveau timing, il vaut mieux opter pour des fast-food. Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'expérience que tu souhaites vivre à Walt Disney World. Pour moi, je trouve que les restaurants font partie intégrante de l'expérience de Walt Disney World. C'est sûr que si tu vas pour les attractions et découvrir les parcs, j'ai tendance à te dire ne perds pas de temps dans les restaurants. Mais d'un autre côté, il y a quand même des restaurants qui valent la peine d'être découverts même sur un court séjour. Hein, là. Ah ben, de toute façon, comme tu l'as dit, ça fait partie intégrante de l'expérience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as fait l'ouverture du parc le matin, que tu as tourné toute la journée dans le parc, que tu as fait tes 20 bornes, que tu as fait des transports, etc., le soir, surtout si le parc ferme pas trop tard, tu as envie de te poser dans ton hôtel tranquille. Donc, soit tu vas faire un fast-food, que tu vas aller au food court, que tu vas manger dans ta chambre. Franchement, on l'a tous fait. Je crois, tout le monde l'a fait. Mais une fois de temps en temps, parce que tu es vraiment crevé, parce que tu as des enfants qui sont là. Mais, je vais reprendre l'exemple de Sébastien Bistro si tu es au Caribbean. C'est vachement agréable de te poser au Sébastien Bistro, tu as la petite musique jamaïcaine, les gens sont adorables, tu vois le spectacle, tu manges en 1 heure, 1 heure et quart, et c'est comme ça dans tous les restos d'hôtel. Donc ça te permet déjà, quelque part aussi, de bien manger, même pour les enfants, parce que même s'il y a de plus en plus de produits adaptés, il faut pas se leurrer, hein, les gosses, ils vont manger beaucoup des burgers, des hot dogs et des trucs comme ça. Donc, si tu les poses devant une bonne viande, devant une bonne salade, etc., et dans un cadre vachement sympa, ça peut être bien aussi de se poser. Tu as le World Showcase à Epcot qui propose beaucoup de restos assis avec des cuisines du monde entier. Tu as allemand, italien, chinois, japonais, norvégien. Mon préféré japonais, j'ai déjà dit canadien. Donc, ça peut être aussi l'occasion de se faire une pause pour 1h30, de manger à table et de souffler un petit peu. Après, c'est des choix. C'est des choix, effectivement. Il y a Choupinet qui nous dit merci beaucoup, on y va 14 jours pour notre voyage de noces, mais on stresse car on ne parle pas anglais et on n'arrive pas à réserver. On a voulu passer par une agence, ils nous demandent 9 000 €. 9 000 € pour 14 jours, ça dépend quel hôtel. Si c'est les hôtels et les tickets. Enfin bref, je t'invite à consulter notre site internet gowdw.fr. Tu vas trouver toutes les informations. C'est un site que j'ai conçu vraiment comme un guide pour aller pas à pas vers la réservation de son séjour. Et tu trouveras tous les renseignements. Et si jamais c'est encore trop compliqué, n'hésite pas à nous envoyer un message et puis on t'aidera. Mais effectivement, c'est pas si compliqué de réserver un séjour. Et surtout, les agences de voyage, souvent, comprennent rien.
c'est pas qu'ils comprennent rien, c'est qu'ils profitent pas de la promo dont on parle aujourd'hui, ni de la promo 14 des billets 14 jours au prix de 7. Donc peut-être que tu peux faire une économie en réservant par toi-même plutôt que de passer par une agence. Et en plus, très souvent, les agences européennes et françaises n'ont pas accès à des tarifs préférentiels à Disney World, et souvent, ils ne vous logent pas à Disney World. Ils vous logent dans des hôtels hors site. Oui. Et là, ça change grandement l'expérience. Ah bah oui, parce que là, tu es obligé de louer une voiture ou de prendre des Uber ou un Uber pour te rendre dans les parcs tous les jours, et c'est du budget supplémentaire, effectivement. Chloé nous dit: j'avais prévu de dormir en chambre standard au Caribbean, trop dégoûté. Alors, elle est trop dégoûtée parce qu'on a dit tout à l'heure que les chambres standards au Caribbean ne faisaient pas partie de la promo. On va attendre. Là, je vais pas me prononcer parce qu'effectivement, pour l'instant, les chambres vont sortir. Elles sont exclues de la promotion. Mais je ne sais pas si les chambres standards avec un cinquième, fifth sleeper, comme on dit, avec un lit supplémentaire, seront également exclus de la promo. Donc, à voir. Moi, je pense que comme ils n'ont pas forcément fini leur programme de rénovation, ils attendent de voir combien ils vont avoir de chambres disponibles. Peut-être. Mais c'est qu'un avis personnel, parce qu'en fonction du nombre de chambres disponibles en standard par rapport au programme de rénovation, peut-être qu'ils peuvent le remplir assez facilement, donc ils vont pas. Voilà. Moi, je pense que c'est lié à ça, et qu'elle va tomber. Si j'étais Chloé, je serais attentive à partir du 18 à guetter les standards au Caribéen. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, le 18, vous allez savoir tout de suite en faisant vos simulations si vous allez pouvoir profiter de l'offre ou pas dans l'hôtel que vous cherchez. Vous aurez évidemment la réponse assez vite. Il y a Gemma qui nous pose la question. Salut Gemma. Si on s'arrête juste au tarif, l'écart de tarif entre les All-Stars et les premiers prix moderate est quand même très important. Comment calculer le prix de l'upgrade si je choisis un All-Star, donc un restaurant entrée de gamme, mais que je veux le plan dining intermédiaire? Alors, on va reprendre du début. La question est intéressante. Effectivement, on a dit que si vous réserviez dans un hôtel value, vous aviez un repas par jour en service rapide. Si vous réservez dans un hôtel moderate, vous avez 2 repas par jour dans un service rapide. Si vous réservez dans un hôtel de luxe, vous avez un repas par jour dans un service rapide et un repas par jour dans un restaurant à table. Mais il est possible effectivement de réserver dans un hôtel moderate, et dans ce cas-là, vous avez le dining plan quick service, donc le dining plan dans les restaurants à service rapide, et il est possible d'upgrader, donc de payer un supplément pour avoir le Disney Dining Plan, donc le plan repas qui vous offre un restaurant à service à table par jour. Alors, comment on calcule ce tarif? C'est très simple. En tout cas, sauf surprise, le 18, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. En 2019, quand cette promo existait, on a réservé dans un hôtel moderate, on avait le Quick Service Dining Plan qui était offert, donc les restaurants à service rapide. Mais en faisant un calcul rapide, on s'est dit, même si on rajoute 4-5 restos à table dans notre séjour, autant qu'on upgrade notre dining plan pour avoir le dining plan complet et avoir 14 restaurants à service à table sur l'ensemble de notre séjour. C'est tout simple. En fait, tu prends le prix du Quick Service Dining Plan par personne, tu prends le prix du Disney Dining Plan, et tu fais une soustraction. Voilà, le prix du Disney Dining Plan moins le prix du Quick Service Dining Plan. Et en fait, l'écart de prix, c'est ce que tu devras rajouter par personne et par nuit pour upgrader. Voilà. En tout cas, c'était comme ça en 2019. Je m'avance peut-être un petit peu. On aura tous les détails le 18 quand la promo sortira. Mais il est possible effectivement d'upgrader, et ça se fait par téléphone. Vous appelez la centrale de réservation. Si vous réservez sur le site irlandais, c'est la Walt Disney Travel Company au Royaume-Uni. Vous expliquez que vous souhaitez passer au plan repas supérieur par rapport à celui que vous avez dans l'offre, et ils vous feront le calcul et ils vous diront combien vous devez rajouter pour passer au plan repas supérieur. Pour ceux qui s'inquiètent
de se dire Ouais. on ne parle pas anglais et c'est pas possible, on va pas savoir appeler la centrale de réservation, sachez que vous pouvez demander un traducteur et donc avoir quelqu'un qui traduit au téléphone la demande que vous voulez faire. Tu disais Alain. Alors, oui, non, moi en 2017, j'étais parti pour réserver à All Star et en fait, l'upgrade me payait l'hôtel moderate. C'est-à-dire que si j'avais dû upgrader le dining plan dont je bénéficiais sur le value, ça me coûtait plus cher que de prendre le moderate avec le dining plan le free dining plan. J'ai pas été super clair. Hein. Si, moi j'ai compris, mais après, bon, je vais la refaire. Vas-y. En 2017, j'étais parti pour dormir dans un hôtel value, le All Star Music. Et comme moi, j'aime bien manger, j'ai souhaité upgrader le dining plan qui était offert avec le All Star. Et j'ai fait mon calcul. Je me suis rendu compte que ça me coûtait moins cher de dormir en hôtel moderate et que j'avais le dining plan offert. Là, je pense que j'ai été clair. Oui, c'est très clair. Merci Alain. Sachant qu'à l'époque, le dining plan moderate donc, était offert intégralement. Il n'y avait pas de surplus à rajouter quelconque dans les moderates et qu'il y avait 4 snacks par jour. Oui. Pour te dire, les snacks. Aujourd'hui, un snack. Ouais. 4 snacks par jour. Moi, tous les matins, je prenais mon café, mon espresso avec le snack. Et les desserts étaient inclus dans l'offre. Donc, tu n'avais même pas besoin d'utiliser tes snacks pour les desserts. Et je me souviens le dernier jour à l'hôtel, en train de dépenser mes snacks à acheter des tablettes de chocolat. Ben oui, parce qu'effectivement, un snack, ça peut être une glace, ça peut être un fruit, ça peut être un cookie, ça peut être. Il y a des snacks sucrés, comme ce que je viens de dire, et puis ça peut être aussi des snacks salés. Vous avez des petites portions de mac and cheese, par exemple, qui sont considérées comme des snacks à Walt Disney World. Donc vous allez pouvoir effectivement vous acheter ça avec vos crédits snacks que vous aurez par jour. Vous allez pouvoir effectivement vous acheter soit un snack salé ou un snack sucré. Et si jamais vous n'avez pas envie de prendre quelque chose à consommer tout de suite, il y a des articles dans les boutiques de Walt Disney World, des petits sachets de popcorn, des petits sachets de bonbons, etc., qui sont considérés également comme des snacks et que donc vous pouvez les utiliser pour ramener dans votre valise. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va reprendre une petite question. Il y a Magali qui nous disait « Je pensais que c'était un crédit à utiliser obligatoirement chaque jour, sinon il était perdu. » Non, voilà, on répète que même si vous passez une journée sans utiliser de crédit repas, il n'est pas perdu. Il restera sur votre billet de parc et donc vous pourrez l'utiliser le lendemain. Il n'y a pas de souci. Dans l'absolu, vous pouvez utiliser vos 14 crédits dans la même journée. Hein. Il n'y a, pas de règle. Effectivement. Laetitia nous dit comment avez-vous fait pour upgrader? Est-ce qu'on le propose sur le site internet directement? La réponse est non. Effectivement, comme on disait, il faudra appeler la centrale de réservation, la Walt Disney Travel Company au Royaume-Uni, puisque la réservation que vous allez effectuer sera faite sur le site irlandais, le plus logiquement du monde. C'est sur ce site-là qu'on va. Donc, il faudra appeler la Walt Disney Travel Company pour upgrader, pour demander un upgrade de votre dining plan. J'espère qu'on est bien clair pour tout le monde jusqu'à présent. Si vous avez des questions et des remarques là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Nicolas nous pose une question. C'est disponible directement à la réservation sur le site ou par la suite par téléphone? Voilà, je viens de répondre, donc c'est par téléphone pour changer une réservation. Oui, voilà, pour upgrader. Pierrick, les crédits sont gérables via l'application My Disney Experience. Est-ce qu'on peut les utiliser via les Magic Band? Je te laisse répondre, Alain. Alors, honnêtement, je ne me souviens plus. Je sais que c'est géré en fait par le serveur. C'est-à-dire qu'il vient, il vous met sur le Magic Band, donc vraisemblablement par l'application aussi. Éventuellement, il revient pour le tips.
S'il y a un supplément parce que tu as pris un apéro ou un dessert ou un truc, il y a la petite note en plus. Je me souviens que c'était très fluide d'utilisation. Le première fois, tu flippes un peu à rien comprendre. Et puis, au bout de 2 jours, c'est comme si tu avais fait ça toute ta vie. Alors, le plus simple, en fait, c'est de regarder sur votre ticket de caisse quand vous êtes au restaurant. Sur votre ticket de caisse est indiqué le nombre de crédits qu'il vous reste à utiliser. Voilà. En bas du ticket de caisse, ça va être écrit, je sais pas moi, 7 QS, donc 7 crédits Quick Service. Et si vous avez des crédits Table Service, ça sera écrit 7 TS pour Table Service. Ensuite, est-ce qu'on peut les utiliser via le Magic Band? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme un carnet de tickets qu'on vous donne au début de votre séjour, sauf que c'est dématérialisé. Donc, c'est sur votre Magic Band. Et à chaque fois que vous allez au restaurant, on va vous demander est-ce que vous voulez payer avec vos crédits repas offerts ou est-ce que vous voulez payer de votre poche? Vous dites je veux payer avec mon crédit repas. Et là, vous aurez juste à taper votre Magic Band sur la bande de paiement et vous aurez un crédit repas qui sera débité de votre Magic Band. Et sur le ticket, ce sera donc écrit le nombre de crédits repas qu'il vous reste. Est-ce que j'ai été assez clair là? Encore une fois, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous allez voir, peut-être que pour les novices et ceux qui sont jamais allés à Walt Disney World, ça paraît du chinois, ça paraît du charabia, mais c'est très simple d'utilisation. Une fois qu'on est là-bas, tout est sur votre bracelet et en fait, vous tapez sur la bande de paiement et le crédit se déduit. Vous les utilisez comme vous voulez, comme bon vous semble ces crédits, et vous checkez juste sur votre ticket de caisse combien il vous en reste pour la suite de votre séjour. Il n'y a pas plus simple que ça. Il faut bien savoir que Disney, il y a 2 choses. Tout est fait pour vous faire dépenser du pognon, ça c'est le premier truc. Mais par contre, tout est fait aussi pour vous faciliter la vie. Tout est facile. Notamment par rapport à la France où des fois, il y a des trucs qui sont compliqués. Non, eux, tout est fluide, tout est facile. Bon, fluide à part peut-être certaines queues dans certaines attractions. Mais globalement, je veux dire, vous avez une question, vous allez à l'accueil, on va vous répondre, on va se mettre en 4. Voilà, on va vous dire, ah, c'est tant, c'est non, ça c'est offert, ça on fait ça, ça on fait ça. Tout est fait pour que vous ne pensiez qu'à une chose, vos vacances, vous amuser, et donc, bon, forcément à dépenser, mais c'est le jeu. Et par contre, tout est facile et tout est accessible. Et même si vous parlez anglais comme moi, ils comprennent. Il n'y a pas, voilà. C'est une destination qui est hyper facile. Vous êtes dans un environnement qui est clos et qui a été conçu comme un resort, mais un resort immense, le plus grand resort au monde, je pense. Donc, tout est simple. Vous ne posez pas de... Enfin, voilà. Vous ne mettez pas de stress avec ça. Ouais, c'est facile à dire. Je peux comprendre. Moi-même, j'étais effrayé la première fois. Donc, je peux comprendre que des personnes soient effrayées de se dire on ne s'en sortira jamais. Mais on est là, effectivement, pour vous expliquer tout dans les détails et que pour vous simplifier la vie, comme les équipes de Disney vont vous simplifier la vie quand vous serez là-bas sur place. On a une question de Vincent qui s'inquiète un petit peu et qui nous demande est-ce qu'il faut réserver rapidement le 18? Est-ce que les chambres partent vite ou on a quand même le temps pour voir les évolutions? Non, franchement, les chambres, il y a quand même du stock de chambres à Disney World. Hein. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'hôtels, beaucoup de chambres dans chaque hôtel. Donc, vous ne jetez pas sur la première chambre que vous trouvez. Faites des simulations, faites des comparaisons pour voir quelle est. Franchement, c'est vrai. Vous allez réserver un hôtel value parce qu'il va être le moins cher. Sauf que vous n'aurez qu'un repas par jour en réservant dans un hôtel value. Et admettons que vous restez 14 nuits, bah, il va falloir payer 14 repas de votre poche. Bah, peut-être que ces 14 repas de votre poche, ils valent le même tarif qu'un restaurant, qu'un hôtel moderate, pour lequel vous aurez les 2 repas par jour offerts. Donc, n'hésitez pas à comparer. Faites une simulation dans un hôtel value, une simulation dans un hôtel moderate, une simulation dans un hôtel de luxe, voyez à peu près combien ça vous coûte, voyez l'économie que vous faites par rapport à l'offre que vous avez du coup, parce que qui dit hôtel de luxe dit aussi pas mal de restaurants à table, et les restaurants à table sont quand même assez chers à Walt Disney World. Donc oui, certes, vous allez peut-être payer un petit peu plus votre hôtel, mais vous allez quand même avoir une expérience différente parce que chaque jour, vous allez pouvoir aller dans un restaurant à service à table. Et a fortiori, si vous êtes 4 dans la chambre.
Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est 4 repas. Ça veut dire que pour une chambre, il faut prendre en considération 4 repas. Donc, ça veut dire que si on prend un budget de 100 € par personne, par jour, par repas, soit 100 $, si vous êtes 4, ça vous fait 400 $ de plus par nuit. Tout à fait. Si la chambre, elle vaut 200 $ de plus, vous êtes gagnant. Exactement, exactement. Ouais, c'est vraiment un calcul à faire. Après, vous pouvez, je vais en profiter pour le dire tout de suite, vous pouvez réserver, même si vous n'êtes pas sûr de partir, rien ne vous empêche de réserver une chambre. Vous mettez un acompte, c'est 65 € d'acompte. Et si vous devez annuler, vous perdez votre acompte de 65 €. C'est sûr que c'est de l'argent, c'est pas rien 65 €, mais mieux vaut perdre 65 € que perdre sa réservation parce que votre chambre elle est plus disponible un peu plus tard, quoi. À l'inverse, vous pouvez aussi réserver un hôtel. Admettons, vous réservez un hôtel value. Vous faites, vous dites, ça y est, j'ai trouvé l'offre qu'il me faut, cet hôtel value, là, c'est dans mon budget, machin. Et puis quelques semaines après, vous vous rendez compte que si vous aviez, en faisant de nouvelles simulations, vous vous rendez compte que l'hôtel moderate, il est plus intéressant parce que le prix de cette chambre-là, par rapport à l'hôtel value que vous avez réservé, il n'y a pas un gros écart. Puis vous avez la pension complète qui est offerte en réservant dans un hôtel moderate. Rien ne vous empêche de modifier votre réservation. Rien ne vous empêche d'appeler encore une fois la Walt Disney Travel Company au Royaume-Uni et de dire j'aimerais changer d'hôtel et passer sur le plan supérieur, enfin le plan repas supérieur offert. Il n'y a rien qui vous en empêche. Tant qu'il y a des chambres disponibles, vous pouvez évidemment demander à changer votre réservation. Question d'Alexandra. Est-ce que le crédit repas est le même pour les enfants que pour les adultes? Alors, Alain, tu veux répondre là-dessus? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Si tu veux, moi à 10 ans, il vous fait déjà comme un adulte. Hein. Donc, si tu veux, de ce point de vue-là, puis bon, maintenant, il est grand. Donc, mais déjà à l'époque, il a toujours mangé un adulte. Donc, alors, la réponse va être différente selon si c'est un restaurant à service rapide ou un restaurant à service à table. Restaurant à service à table, vous avez un serveur qui vient à table et qui va tout de suite voir, de toute façon, que votre enfant a plus de 9 ans. Voilà. Enfant à Walt Disney World, c'est 3-9 ans. Hein. Donc, si votre enfant a 7 ans, de toute façon, toutes les informations sont sur le Magic Band, sont sur votre billet d'entrée. Donc, il y a l'âge de l'enfant, vous n'allez pas pouvoir lui mentir. Si votre enfant a 7 ans dans un restaurant à service à table, il va devoir... Et puis arrêtez de faire le français, les Américains, ils gruchent pas. Nous, on gruche pas quand on va là-bas. Aussi. Vous devrez prendre un menu enfant dans les restaurants à service à table. Donc oui, il y a une différence entre le crédit enfant, le crédit repas enfant et le crédit repas adulte. Pour un restaurant quick service, c'est différent, puisque comme on le disait tout à l'heure, dans les restaurants à service rapide, c'est vous qui allez au comptoir et qui allez passer votre commande et qui après retournez avec votre plateau à table. Donc si votre enfant de 7 ans, il a un gros appétit et qui souhaite manger comme un adulte, il n'y a pas un petit policier Disney qui va venir vous suivre jusqu'à votre table pour vérifier quel âge a votre enfant et si vous n'avez pas grugé en prenant un menu adulte au lieu de prendre un menu enfant. Vous pouvez très bien utiliser votre crédit à service rapide enfant pour prendre un menu adulte dans les restaurants à service rapide. C'est pas... Voilà, Disney c'est toléré. C'est toléré. Voilà. Disney le dit dans ses conditions de la promotion, quand il y a un menu enfant disponible, quand il y a un menu enfant et que vous avez un enfant de 3 à 9 ans, vous devez prendre un menu enfant. Mais comme je le dis, il n'y a pas un policier Disney derrière chaque table et personne ne vous dira rien si vous prenez un menu adulte pour votre enfant dans les restaurants à service rapide. En même temps, les portions sont très généreuses à Walt Disney World, donc ne gaspillez pas non plus. N'allez pas prendre un menu adulte juste pour dire de dire je fais une meilleure affaire parce que je prends un menu adulte. Prenez quelque chose qui correspond à l'appétit de votre enfant. Mais d'un autre côté, il faut quand même le souligner que vous pouvez faire des économies de crédit repas quand c'est comme ça. Et admettons, vous avez 2 enfants qui ont un petit appétit. Rien ne vous empêche de prendre un repas adulte et de le partager et d'économiser un crédit quick service.
Bon, après, le but, c'est pas que vous restiez avec des crédits repas à la fin de votre séjour, puisque de toute façon, à la fin de votre séjour, ces crédits repas sont perdus. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question d'Alexandra. C'est différent, vous voyez, selon si c'est un restaurant à table ou si c'est un restaurant à service rapide. Clarisse nous demande si on sait à quelle heure sort la promo. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que le 18 au matin, on va tous être branchés sur le site et puis on va actualiser jusqu'à temps que la promo sorte. Mais non, on n'a pas d'heure, vraisemblablement le matin. Question de Florent. Pour vous, quel restaurant à faire absolument? On est là-bas 6 jours. J'ai eu ma réponse par les amis du live. Il faut que je réserve. Alors, un restaurant à faire absolument, moi je dirais le Sébastien Bistro. Hein, là. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Rapport qualité-prix. Après, moi, mes restos préférés, j'en donne 5 comme ça. Hein. Le California Grill, qui est un signature, on en parlera, je pense, tout à l'heure. Le Sébastien Bistro, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Le Tepanedo, qui est une expérience vraiment chouette à faire et qui est quand même très, très qualitatif. Le Polite Pig à Disney Springs et le Satuli Canteen en quick service. Ouais. Je suis assez d'accord avec tes choix. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai pu tester et ils sont effectivement très bons. On va et le chef Mickey en buffet avec les enfants est très sympa. Oui, le chef Mickey, c'est vrai. Alors, en termes de nourriture, moi, j'avais été un petit peu déçu, mais c'est vrai qu'avec les personnages... l'ambiance et tout ça, ça passe bien. Avec les personnages, effectivement, c'est sympa. Alors, on va reprendre les questions. Audrey nous dit, question très bête, mais l'application My Disney Experience ne peut pas se traduire en français. Non, l'application de My Disney Experience ne peut pas se traduire en français, Audrey. Question de Vincent, est-ce qu'on peut utiliser son Apple Watch comme Magic Band et éviter l'achat d'un Magic Band lorsqu'on arrive à Walt Disney World? Malheureusement, on ne peut pas. Mais on peut éviter l'achat de Magic Band quand même. Oui, effectivement. Si vous ne voulez pas acheter de Magic Band, vous aurez votre ticket d'entrée qui est sous forme de carte, format carte de crédit. Et toutes les informations de votre séjour seront sur cette carte plutôt que d'être sur votre Magic Band. Mais par l'application aussi, tu ne peux pas ouvrir la porte, je pense. Si, avec ton téléphone, tu peux. Tu peux ouvrir la porte de ta chambre. Si. Thierry, si on rajoute un ami après avoir effectué la réservation quelques semaines plus tard, est-ce que cet ami bénéficiera également de la promo? La réponse est oui. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rajouter, s'il est dans la même chambre que vous, il n'y a pas de souci. Vous appelez pour modifier votre réservation. Vous dites qu'il y a une personne supplémentaire et effectivement, la promo s'appliquera à cette personne aussi. Après, si c'est ta belle-mère, tu peux la faire payer un petit supplément. T'es pas obligé de lui dire. Voilà. Stéphane, j'en profite pour vous dire que vous faites un super boulot. Merci beaucoup, Stéphane. C'est adorable et voilà. Le but, c'est effectivement de dégrossir un petit peu cette destination Walt Disney World pour permettre à chacun d'en profiter, de réaliser ce rêve de partir là-bas. Ça vaut le coup. D'ailleurs, j'en profite. Si vous trouvez qu'on fait un super boulot et que vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir. Il y a le petit texte qui défile là pour ceux qui nous suivent en vidéo sur tipeee.fr. Vous pouvez nous mettre une petite aide financière pour nous aider à poursuivre les pourboires. Alors, on va poursuivre avec une autre question. Vous dites qu'on pourra avoir le solde des crédits repas sur le ticket de caisse. Faut-il faire une commande par personne pour avoir le solde par personne ou on peut passer en famille en caisse et avoir le solde des crédits repas de la famille sur le ticket? Non, comme c'est par chambre. C'est par chambre. Donc tu auras le nombre de crédits qui reste pour toutes les personnes qui seront dans la chambre. J'espère que c'est assez clair. En gros, si vous êtes 4 à réserver, si vous êtes 4 sur la réservation, vous aurez les crédits des 4 personnes sur le ticket de caisse. Voilà. Et dans l'absolu, une personne peut manger les 4 crédits de toute la famille. Effectivement. On va juste vous montrer un petit peu ce dont on peut bénéficier, ce qu'on peut manger à Walt Disney World avec les crédits. Admettons, vous réservez, vous avez les restaurants à service rapide qui sont offerts. Des repas à service rapide qui sont offerts. Voilà un petit peu
ce que vous allez pouvoir manger à Walt Disney World. Je le disais, vous avez les traditionnels burgers, mais vous avez plein d'autres choses. Exemple à Magic Kingdom, ça c'est un trio de tacos au Pecos Bill, au restaurant Pecos Bill. Pour ça, vous allez payer, ça vous coûtera un crédit repas à service rapide. Il y a aussi une pizza, par exemple, un flatbread au Pinocchio Village House, c'est toujours à Magic Kingdom. Ça aussi, c'est un crédit repas à service rapide. Là, on ne voit pas sur l'image la boisson, mais vous aurez la boisson qui sera avec et ça vous coûtera un crédit à service rapide. Vous avez le bœuf mongol également au Sunshine Season à Epcot. Ça aussi, c'est considéré comme un crédit à service rapide et c'est vrai que c'est pas mauvais du tout. La salade General Tso Chicken au Connection Eatery à Epcot également. Ça aussi, c'est un crédit repas à service rapide. À Hollywood Studios, vous allez pouvoir manger un burger au pulled pork, au bœuf et au pulled pork. C'est au Backlot Express. Ça aussi, c'est un crédit repas à service rapide. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Il y a des burgers, il y a des salades. Les salades du Catalina Eddie's à Hollywood Studios, toujours. Ça aussi, c'est un crédit repas à service rapide avec la boisson. À Animal Kingdom, n'hésitez pas à prendre le trio sampler, le Ribs, Chicken and Pulled Pork Sampler. C'est un crédit repas à service rapide, un crédit quick service. Et dans l'assiette, vous avez du coleslaw, des beans, du pulled pork, une cuisse de poulet et des ribs. Ça, franchement, c'est le genre de repas. C'est le meilleur rapport qualité-prix avec le quick service. Là, vous valorisez à fond le quick service. Hein. Ouais, parce que ça peut facilement se partager. Hein. Et puis ça aussi, il faut absolument pas le manquer. Le Satuli Canteen à Animal Kingdom, toujours. Vous pouvez prendre l'Ocean Moon Bowl, effectivement. Question. Oui. Savez-vous ce que c'est que ce truc rose qui est sur les côtés de la... Quel légume c'est? Bah vas-y, tu vas nous le dire. Tu sais toi, Jérôme? Non, pas du tout, mais je sais qu'il y en a au Sébastien Bistro aussi. Exactement, parce que j'avais posé la question au chef. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. C'est un radis. Et ils sont gros, les radis aux États-Unis. Ouais, c'est une espèce de radis spécial qu'on trouve en Amérique du Sud. Et c'est un radis. Et c'est super bon. Ouais. C'est un chips de radis. Ouais, non, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, vous avez une idée un petit peu de où utiliser vos crédits repas à service rapide. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Sophie a répondu juste. Effectivement. Laura aussi. Le radis géant. Ouais. Allez, on va. Et si vous réservez maintenant dans un hôtel de luxe et vous avez droit à un repas à service rapide par jour, mais également un repas à service à table par jour, vous allez là pouvoir aussi vous faire plaisir. Parce que en termes de nourriture, déjà, il y a des restaurants un petit peu plus raffinés. Et en termes d'immersion, en termes d'expérience, les restaurants à service à table à Walt Disney World offrent quand même des choses assez sympas. Vous allez par exemple pouvoir manger dans la salle de bal de La Belle et la Bête, le Be Our Guest à Magic Kingdom. Ça, c'est quand même... C'est pour ça que je vous dis, il faut savoir le séjour que vous souhaitez faire aussi, en fait. Si vous vous dites, je veux faire que des attractions, bah, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin que du quick service, que des restaurants à service rapide. Par contre, si vous vous dites, ah oui, non, je vais à Disney World, j'ai quand même envie de manger dans la salle de bal de La Belle et la Bête. J'ai quand même envie d'aller manger dans la chambre d'Andy. Là, dans ce cas-là, un dining plan, un plan repas avec des restaurants à table inclus, ça peut quand même commencer à être intéressant. Vous allez pouvoir aussi manger, par exemple, au Liberty Tree Tavern. Regardez tout ce qu'il y a à table. Vous avez des haricots verts, vous avez des escalopes de dinde, vous avez de la purée, vous avez... ce pain, cette salade, ces mac and cheese, cette sauce. C'est un family style, hein? C'est un family style dinner, effectivement. C'est-à-dire qu'on vous apporte tout à table. Vous mangez autant que vous voulez. Si vous voulez encore manger, il suffit de demander à votre serveur et il vous en apportera encore. Donc, c'est à volonté. Et ça vous coûtera un crédit à service à table de votre plan repas. Les family style et les buffets avec le dining plan, c'est vraiment le très, très bon plan. Bah oui, complètement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les crédits repas à service à table, vous pouvez manger aussi dans les restaurants avec personnages. Exemple, au Garden Grill à Epcot, qui est aussi un restaurant family style. Donc, on vous apporte tout à table et c'est à volonté. Et vous avez les personnages Tic et Tac, notamment, qui viennent vous rencontrer pendant votre repas. Et ça, eh bien, ça vous coûtera aussi un crédit restaurant à table. Jérôme, j'ai une question. Oui, vas-y. Tu manges au chef Mickey? Oui.
Est-ce que pour les desserts, tu as droit au dessert aussi? Ah bah le chef Mickey, c'est un buffet à volonté. Donc tu as droit à tout. Tu as Donc, droit à droit tout. aussi au dessert inclus. Effectivement. Ouais, les buffets, c'est vraiment le bon Et plan. pareil pour les familles sages. Hein. Je pense que tu as Exactement. droit à... Ouais. Tu peux en demander autant que tu veux. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus raffiné, direction le pavillon du Canada pour manger ce délicieux filet mignon. C'est le restaurant Le Cellier Steakhouse. Là aussi, ça vous coûtera un repas, un crédit. C'est un Le Cellier, c'est signature. un restaurant signature. Effectivement, on va en parler dans quelques instants, les restaurants signature. Et on va expliquer un petit peu comment vous pouvez savoir combien de crédits repas ça va vous coûter. Je le disais tout à l'heure, la chambre d'Andy, si vous voulez manger dans l'ambiance de Toy Story, vous pourrez aussi, avec le plan repas service à table, manger au Roundup Rodeo Barbecue. Là, c'est pareil. Regardez tout ce qu'on vous apporte à table. C'est quand même quelque chose assez gigantesque et très bon d'ailleurs pour l'avoir testé. Ça vous coûtera un crédit repas à service à table. Autre expérience, le Sci-Fi à Hollywood Studios, manger dans les voitures. C'est aussi très sympa. La nourriture est un peu plus basique. Ce sont des burgers, mais néanmoins, le cadre est vraiment très cool. C'est malin, maintenant j'ai faim. Ah oui, il fallait. De toute façon, dès qu'on a dit qu'on parlait de nourriture, j'ai demandé à toute l'équipe qui veut être là. Tu étais le premier à me dire je serai là. Ah bah, moi. Ah, mais je me cache pas, y a pas de truc. Puis, c'est difficile de le cacher. Mais... On peut pas le cacher, on peut pas. C'est pas possible. Mais ça fait partie de l'expérience. Exactement. Animal Kingdom, le Tusker House, c'est aussi un repas avec personnages. C'est un buffet à volonté, des saveurs africaines. C'est délicieux. Et ça vous coûtera aussi un crédit repas à service à table. Animal Kingdom, le Tiffin, c'est également qui vous coûtera 2 crédits repas à service à table puisque c'est un restaurant signature. Ça me permet de vous montrer aussi qu'on peut manger dans les hôtels. Exemple, Coronado Springs, le Toledo, un crédit repas à service à table. Vous pouvez aussi prendre un petit déj, pourquoi pas le matin à l'hôtel Polynesian Village avec Stitch, Lilo et Mickey dans sa tenue polynésienne. Vous pouvez manger, voilà, ça aussi c'est ce qu'on vous apporte à table au Ohana, donc le resto au Polynesian Village. Vous pouvez prendre un petit déjeuner avec personnage à l'hôtel Riviera. Là aussi, ça permettra d'utiliser un crédit repas service à table. Regardez-moi ce dessert. Là, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus raffiné. Enfin bref, vous voyez, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Audrey nous demande le restaurant de la chambre d'Andy et dans quel parc? C'est au Hollywood Studios. C'est dans le land de Toy Story que se trouve le Roundup Rodeo Barbecue. Très très bon restaurant. Que le Roundup et tout nouveau. Par contre, là, vous avez intérêt à vous y prendre à l'avance. Oui, alors, on va quand même le préciser. Blindé, hein. C'est pas parce que vous bénéficiez de l'offre que vous êtes dispensé de réserver vos restos. Hein. Vous avez vos crédits repas, vous avez vos repas offerts, mais il faut quand même que vous preniez le temps de réserver vos restos et les restaurants se réservent 60 jours à l'avance sur le site de Walt Disney World. Donc, il faut absolument le faire, hein, parce que ce serait dommage d'avoir les repas offerts et de ne pas avoir de place dans les restaurants. Donc, pensez-y. À partir de 60 jours. Si vous êtes au 57e, vous pouvez passer quand même. Oui, c'est pas 60 jours, juste les 60 jours. Non, tout à fait. Mais par contre, par exemple, pour le Roundup Rodeo Barbecue, ça part très, très vite quand même. Donc, n'hésitez pas. Enfin, je conseille fortement, dès que vous êtes à 60 jours de votre séjour, d'aller sur le site internet de Walt Disney World pour effectuer vos réservations de restaurants. Un petit tour quand même. On va expliquer maintenant comment réserver ce. Alors, je vais juste partager. Il y a une question sur les tips qui est intéressante. Alors, j'ai pas vu. Où est-ce qu'elle est ? Vincent, en dessous, voilà, celui-là. Ouais, vas-y. Je te laisse y répondre, comme ça je vais partager en même temps le. Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait. Je cochais le truc que mettait le mec, hein, donc. Ouais, en fait, c'est simple. Ouais. Hein, c'est minimum 18% de pourboire que tu dois donner, donc 18% de la note. En fait, c'est marqué sur la note. Exactement. Tu vas avoir plusieurs propositions sur le ticket de caisse. Et tu vas devoir noter à la main si tu suis cette proposition ou si tu as trouvé que tu avais un service vraiment impeccable et que ça mérite plus, et ben tu peux mettre plus, écrire à la main le pourboire que tu souhaites donner. Voilà. Ou par exemple, si tu mets 15% ou 18%, tu peux mettre, mais là il faut le calculer avec ton téléphone, si tu veux mettre 20% ou 14% ou quelque chose qui n'est pas suggéré, il faut faire le calcul et tu mets le montant.
Ouais. À savoir que si vous êtes 6 à table, 6 ou plus à table, c'est automatiquement calculé, c'est 18%. Donc là, vous pourrez pas, enfin, vous pourrez toujours changer et mettre plus si vous voulez. Moi, j'ai super peur. Là. Ils sont Moi, pas. J'ai super Ouais. peur. Alors, du coup, avec tout ça, j'ai pas, voilà, partager l'écran. Hop, nouvel onglet, clac, partager. Allez, on va aller sur Disney. Alors, DisneyHolidays.ie. Vous allez arriver directement sur le site irlandais. Alors, regardez bien ici, en haut à droite, vous avez English Ireland. On voit rien, Jérôme. Hein. On voit rien? Là, on voit que des gaufres belges. Hein. Bon, c'est bien aussi, hein, c'est sympa. Hein. Mais je pense pas que c'est ce que tu voulais nous partager. Hein. Ah non, effectivement. Alors, attends, hop, je vais revenir. Ah, voilà, c'est bon. Ah, moi, j'aimais bien les gaufres. Hein. Là, c'est bon? Vous voyez bien? Ouais, là, c'est bon, on y voit bien. Ok, super. Donc, on est sur le site. Allez, je la refais. DisneyHolidays.ie. Entrée. On arrive sur le site de Walt Disney World et vous voyez ici, en haut à droite, là où est ma souris, vous avez marqué English Ireland. English Ireland. Si vous êtes sur ce site-là, c'est bon, ne changez rien. Mais il se peut, pour des raisons inconnues, que vous arriviez sur ce site-ci ou sur le site Europe. Et regardez là sur le site Europe, eh ben, la promo n'apparaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a encore plein de monde qui malheureusement réserve sur ce site sans profiter de la promo. C'est parce que Disney, c'est des petits malins, ils renvoient sur ce site et sur ce site-là, bah, il n'y a pas de promo. Alors, vous allez en haut à droite, vous cliquez et vous choisissez Irlande. Pourquoi Irlande? Parce que bah, déjà de 1, vous avez la promo et de 2, les tarifs sont affichés en euros. Donc, c'est quand même plus facile après pour calculer votre budget. Vous n'avez pas de mauvaise surprise avec le taux de change. En gros, si c'est en allemand, vous n'êtes pas bon. Si c'est en livres sterling, vous n'êtes pas bon. Si c'est en euros et en anglais et qu'il n'y a pas la promo, vous n'êtes pas bon. Si vous êtes en euros, en anglais et qu'il y a la promo indiquée, vous êtes bien sur le site irlandais. Exactement. Allez, on va faire une simulation. On va partir, par exemple, allez, on va dire le 15 octobre pour 14 nuits, 2 adultes. On sélectionne hôtel plus ticket. Parce que les vols. Tu pars sans les enfants, toi? Ouais, je vais mettre 2 adultes. Hop. Ils vont être contents, les gamins. Et on va cliquer sur chercher les hôtels. Et là, on va arriver donc sur tous les hôtels qui sont disponibles à cette période. Donc là, vous avez le All-Star Sport, le All-Star Music, le Pop Century, le Art of Animation. Hop, on passe aux hôtels moderate, un petit peu plus chers, le Port Orleans, le Coronado Springs, le Caribbean, les hôtels de luxe, Animal Kingdom, Contemporary, Yacht Club, Beach Club, Boardwalk Inn. Dis-moi. Les Deluxe, c'est quand même hyper cher. Les Deluxe sont hyper chers, je suis d'accord. Mais de toute façon, j'ai comparé, moi, avec mon dernier séjour. Rien que le Caribbean Beach en moderate, il a pris 2000 balles. Il a pris 2000 € sur l'ensemble. Pour 14 nuits, il est 2000 € plus cher qu'en 2023. Tu veux que je te fasse de la peine? J'ai retrouvé ma facture de 2017. Oui. Donc, 7 nuits au Coronado, la chambre, 1400 €. Oh là là. Les tickets, 844 €, on était 2. Et quick service offert, memory maker offert et 200 € de gift card. Effectivement, c'est terrible. Total, 2496 €. Ah oui, oui. Oh là là. Pour 7 nuits. Hein. Ouais, 7 nuits, 14 jours. Quand même, c'est fou. Regardez là, moi je suis sur Chrome. En haut à droite, on peut traduire la page. Vous voyez, en français. Moi, je ne vous le conseille pas. Vous pouvez traduire la page si vous souhaitez, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, mais généralement, ça fait bugger le site et ça fausse un peu les calculs. Il ne vous met pas, par exemple, il vous met pas la promo. Ça arrive, donc je vous conseille de rester en anglais. Admettons, on veut dormir au Coronado Springs. Là, ici, vous avez une ligne verte. Regardez, cette ligne verte. Donc là, c'est la promo actuelle. Et vous allez avoir au moment de la sortie de la promo, donc le 18 avril, cette petite ligne verte qui va apparaître et qui va vous indiquer si cet hôtel propose bien la promotion. Vous allez sélectionner cet hôtel et sélectionner une chambre. Allez, admettons la chambre. Ça, c'est marrant, la Waterview, elle est moins chère que la Standard Room. Allez, on va prendre la Waterview et vous voyez, vous avez toujours là la petite ligne verte qui vous indiquera
la promo dont vous bénéficiez. Donc, vous vérifiez bien que cette chambre est éligible à la promo si vous allez à la petite ligne verte. Vous sélectionnez. Parce que, la Waterview, tu as 2 queen beds, alors que sur l'autre, tu n'as qu'un king bed. Un king bed, ouais. Ah ouais, tout à fait. Si là, on reste 14 nuits, donc on va prendre les tickets 14 jours. Vous voyez, c'est le même prix que vous preniez 7 jours ou 14, puisque c'est les billets 14 jours au prix de 7. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les promotions sont cumulables. Vous pouvez à la fois cumuler l'offre des repas offerts et l'offre des billets 14 jours au prix de 7. Donc, c'est intéressant. Évidemment, ici, on vous propose le plan repas parce que à l'heure où on enregistre cet épisode, la promotion n'est pas sortie. Mais là, à ce moment-là, vous aurez le plan repas offert. Donc, vous voyez quand même pour 14 nuits, en hôtel modéré, c'est le Quick Service Dining Plan qui est offert ici. Ça fait quand même une économie de 1567 €. Hein. C'est pas rien hein, pour 2 personnes. Hein. 1567, c'est pour 2 personnes. Donc, si vous êtes 4, vous doublez les 1567. Ça fait un peu plus de 3 000 € effectivement d'économie. Donc c'est pas rien. Donc surtout, je vais revenir en arrière, mais surtout vérifiez bien, c'est cette petite ligne verte qui va vous indiquer si vous bénéficiez, enfin si la chambre est éligible à la promo ou non. Ici, voilà, en dessous de la chambre, il va vous dire avec cette chambre, vous avez le Quick Service Dining Plan offert, plus 200 $ de carte cadeau, puisqu'on ne l'a pas dit, mais si vous réservez dans les premières semaines de la promo, Disney vous offre en plus une carte cadeau de 200 $ à utiliser dans les boutiques, dans les restaurants de Walt Disney World. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Donc, ça commence quand même à devenir assez intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain. Ah, mais moi, je suis convaincu. J'ai presque envie d'aller réserver. Alors que j'ai rien prévu. Ah, mais de toute façon, le 18, on va tous être. On va y aller. On va simuler pour une fois. C'est une super promo. Franchement, c'est une super promo d'avoir les repas offerts lors de son séjour à Walt Disney World. Qu'est-ce que je voulais dire aussi Je vois sur les frais basés à l'étranger, etc. Franchement, peut-être qu'il y a des frais. J'ai jamais moi trop fait gaffe, mais vous avez 3 ou 4 € de frais. Vous avez claqué 5 000 €, c'est pas ça qui va faire la différence. De quels frais tu parles? De frais bancaires parce que c'est basé à l'étranger. Donc il y a certaines banques qui peuvent appliquer des taux, non pas des taux de change, mais des taux de commission à l'étranger. Pas si tu réserves sur le site irlandais. À partir du moment où tu es dans l'Union européenne, l'Irlande fait partie de l'Union européenne, normalement, tu n'as pas de frais. Apparemment, au Crédit Mutuel, oui. Bon, changez de banque, écoutez. Voilà. Sinon, vous prenez Boursorama Banque ou Revolut ou N26. N26, je ne conseille pas trop apparemment. Ils ont des soucis. Mais si vous prenez Revolut ou quoi, vous n'avez aucun frais et vous passez nickel. Hein. Ouais, tout à fait. Le souci qui peut se poser au moment de la réservation de votre séjour, c'est que si vous déposez juste un acompte, ça ira. Si vous voulez déposer payer une partie de votre séjour, pensez à monter un petit peu le plafond de votre compte en banque pour que le paiement passe. Ça peut arriver. Autre conseil qu'on peut donner aussi quand vous réservez, ne mettez pas d'accent. Les accents ne sont pas pris en compte sur le site de Walt Disney World. Donc, je vais prendre mon prénom, Jérôme. J'enlève l'accent aigu, j'enlève l'accent circonflexe sur le haut et j'écris Jérôme, J-E-R-O-M-E. Comme ça, je sais que j'ai pas de souci derrière pour la réservation. Ne mettez donc pas d'accent ni dans votre nom ni dans votre prénom. Si vous voulez savoir, admettons, vous réservez le Coronado Springs et donc vous bénéficiez de l'offre. Vous avez donc le Quick Service Dining Plan offert et vous savez que vous allez avoir au total 14 repas 28 repas, puisque c'est 2 repas par jour. Admettons, vous réservez pour 14 nuits. Vous allez avoir 28 repas à utiliser dans les restaurants Quick Service de Walt Disney World. Comment choisir vos restaurants? C'est très simple. Regardez ici, Things to Do, et vous allez sur All Dining. On va cliquer. On voit toujours l'écran là, parce que du coup, je ne suis pas dessus. Tu me confirmes, Alain? Oui, on voit tout. C'est bon. Choupinet, sois attentif. Et là, vous allez avoir différentes
différentes propositions. Donc, service à table, quick service, character dining, fine signature dining. Et vous allez avoir la possibilité de trier ça par hôtel, par parc, etc., etc. Donc là, vous allez avoir, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir tous les restaurants quick service qui sont proposés à Walt Disney World. Si vous voulez avoir uniquement ceux de Magic Kingdom, ben vous cliquez sur Magic Kingdom ici et vous aurez tous les restaurants quick service de Magic Kingdom. Mais, il y a tout une le astuce. alors c'est pas qu'il y a une astuce, c'est que effectivement, il y a certains restaurants qui sont exclus de la promotion pour l'instant. Ça va peut-être changer au fur et à mesure, comme on l'a dit, ça évolue. Mais si vous voulez connaître les restaurants qui accepteront le plan repas au moment de votre réservation, on va revenir sur la page d'accueil. Hop. Et là, vous voyez, quand on bascule sur la page d'accueil, oh, c'est bizarre, on est passé sur un autre site, Yucca and Island. On va rechanger. On va revenir sur disneyholidays.ie. Quand je vous dis que le site de Walt Disney World nous fait des blagues et nous redirige, on va revenir là-dessus. Hop, c'est sur Disney. Voilà, vous allez sur Things to Do, Disney Dining Plans. Voilà, et normalement, ici, ok, super. Vous avez les différents dining plans. Quick Service Dining Plan, Disney Dining Plan. Vous voyez ici, hop. Et vous cliquez sur Info, ici, là. Disney Quick Service Dining Plan. Vous allez arriver sur la page du Dining Plan et vous allez voir qu'avec le Quick Service, vous avez le droit à 2 repas par jour à service rapide, une boisson alcoolisée ou non alcoolisée par jour. Ouais, Une boisson alcoolique. Un snack par nuit et un mug à remplir par personne. Et si vous descendez, hop, vous allez avoir ici 2 options. Explore Disney Quick Service Dining Plan Locations en 2024 et Explore Disney Quick Service Dining Plan en 2025. Et comme là, ce sont les séjours en 2025 qui nous intéressent, il suffira de cliquer sur 2025 et vous allez obtenir tous les restaurants. Vous voyez là, ici, vous voyez le petit truc qui clignote là où j'ai ma souris, 2025 Disney Quick Service Dining Plan. Vous avez donc tous les restaurants qui acceptent le Quick Service Dining Plan en 2025. Et donc tous les restaurants dans lesquels vous allez pouvoir utiliser vos crédits repas pour les crédits repas que vous obtiendrez avec la promotion qui sort ce jeudi 18 avril. Vous avez toutes les informations, tous les restaurants où vous allez pouvoir manger en gros. Et encore une fois, il suffit ensuite de faire une petite recherche par parc, par exemple à Magic Kingdom, hop, et là vous avez tous les restaurants qui accepteront les crédits repas à Magic Kingdom. Vous pouvez faire la même chose pour Epcot, etc., etc. Bref, ça c'est si vous voulez aller sur le site. Par curiosité, comparez le 2024 et le 2025, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de restos en 2024, et c'est normal parce que plus la saison avance, plus des restaurants se rajoutent sur le dining plan. Et Disney est sans cesse en train de négocier avec les restaurants pour qu'ils acceptent le dining plan, puisqu'effectivement, il y a des restaurants qui appartiennent à Disney, mais il y a des restaurants qui n'appartiennent pas à Disney, et tout ça, ça se négocie. Effectivement, donc, si vous voyez qu'un restaurant, par exemple, au hasard, mais vraiment au hasard, le Polite Pig, le Polite Pig n'accepte pas le plan repas, n'accepte pas les crédits du plan repas pour l'instant en 2025, rien ne dit qu'au moment de votre séjour, il ne l'acceptera pas, donc ne désespérez pas. Une autre façon de connaître les restos qui acceptent les plans repas en 2025, c'est tout simplement d'aller sur gowdw.fr et vous allez, on va aller sur l'accueil. Hop. Et là, sur l'accueil, on vous a mis en haut de page tout savoir sur la promotion Free Dining and Drinks. Vous cliquez et là, vous allez avoir toutes les informations sur le Free Dining and Drinks, sur cette promotion dont on vous a parlé aujourd'hui. Et vous avez la liste des restaurants dans lesquels vous pourrez utiliser vos crédits repas. Donc, je clique par exemple sur Magic Kingdom et j'ai la liste de tous les restaurants de Magic Kingdom qui s'affichent là où vous allez pouvoir utiliser vos crédits repas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. C'est le moment ou jamais parce qu'on va toucher prochainement à la fin on va approcher de la fin de cette émission. Pour répondre à Vincent, c'est un peu compliqué de conseiller un hôtel
pour un premier en couple, etc. Moi, selon le budget, j'aurais fait en deluxe le For Wilderness, en moderate le Port Orleans, et j'aurais pas fait un All-Star en couple. Mais c'était une question de budget. Voilà. Exactement. Si tu veux faire plaisir, le For Wilderness, quand même, là, tu marques des points. Hein, parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Tu parles du Wilderness Lodge, toi? Oui, pas le camping. Hein. Moi, je comprends. Fort Wilderness, c'est le camping. Et Wilderness Lodge, effectivement, c'est un hôtel de luxe et il est effectivement très sympa. Bon, alors, Florent qui nous dit le fameux mug, on est d'accord que c'est que dans les hôtels et pas dans les parcs. On confirme, c'est que dans les hôtels et pas dans les parcs. Mais c'est pas, en l'occurrence, c'est dans tous les hôtels. Hein. Tu auras ton mug dans l'hôtel où tu dors, mais tu peux l'utiliser dans absolument tous les hôtels. Je prends un exemple. Si tu veux aller manger, par exemple, au Contemporary, au Contemporary, qui a quelques minutes de marche seulement de Magic Kingdom, et que tu as ton mug avec, bah, tu pourras aller remplir ton mug aux stations de recharge du Contemporary, même si tu dors au All-Star Music. Voilà. Mais effectivement, si tu es à Epcot, tu peux aller te faire un petit tour au Caribbean avec le Skyliner, tu visites l'hôtel et tu remplis ton mug. Tout à fait. Audrey qui nous dit, y a-t-il un minimum de nuit pour profiter de l'offre? Oui, il y a un minimum de nuit pour profiter de l'offre. Il faut un séjour de minimum 5 nuits pour profiter de cette offre Free Dining and Drinks. Et c'est jusque 21 nuits. Voilà, de 5 à 21 nuits, vous pouvez profiter de cette offre. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, si vous n'avez pas la petite ligne verte qui vous indique que vous avez la promo, c'est que soit vous êtes dans les mauvaises dates, soit que vous êtes une chambre qui n'est pas éligible à l'offre, soit que votre séjour est trop court ou trop long. Sachant qu'il y a toujours le principe du more you stay, less you pay. Exactement. Plus vous restez longtemps, moins vous payez la chambre, la nuit, moins la nuit est chère. Tout à fait. Donc, question très intéressante, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais c'est minimum 5 nuits et c'est obligatoirement dans un hôtel Disney. Des hôtels partenaires ne proposent pas cette promotion. Florent qui nous dit, donc il faut prévoir le matin de remplir avant de partir. Bon, moi qui suis accro au café, je vais y aller souvent. Oui, tu nous parles, Florent, du mug remplissable. Tu peux le remplir avant de partir, mais attention, il n'est pas étanche. Donc, tu ne peux pas le mettre dans un sac à dos ou autre. Il faut que tu le gardes à la main parce que ce n'est pas étanche et si tu ne veux pas de mauvaise surprise. Voilà, il faut savoir que... D'ailleurs, il y a Chloé qui nous pose la question, les mugs sont bien étanches pour les mettre dans les sacs à dos? La réponse est non. Guillaume nous demande... Alors, juste deux petites choses. Déjà, il faut bien faire attention, surtout les enfants, de bien le refermer, parce que ça peut tourner à la catastrophe. Tout à fait. Et tu peux trouver dans les boutiques, etc., de quoi les accrocher, par exemple, au sac à dos, mais à condition de bien l'avoir fermé. Et tu peux utiliser aussi des poches isothermes pour le maintenir au frais et qui limitent le problème d'étanchéité. Voilà. Exactement. Toujours de bons conseils. Ah oui, donc Guillaume nous demande si ces offres reviennent tous les ans. Oui, les offres reviennent tous les ans au mois d'avril. En tout cas, jusqu'à présent, c'était comme ça. Il n'y a pas de raison pour que l'année prochaine, ça ne revienne pas. Donc, si tu réserves pas cette année pour l'année prochaine, tu pourras toujours réserver en 2025 pour 2026. Ça laisse le temps de préparer une petite enveloppe. Florent qui nous dit, on va écrire à Bob. S'il nous reste des crédits repas à la fin du séjour, on veut les échanger contre un tour de Guardians ou un tour de Tron. Pourquoi pas à noter. Vas-y. Non, je disais juste, vous vous souvenez, je vous ai donné les prix en 2017 avec le dining plan offert. Eh bien, on avait 3 fast-pass par jour à cette époque-là. Aussi, c'est vrai. C'était le bon temps. que tu réservais 30 jours à l'avance. Donc, tes journées étaient hyper planifiées du coup. Tu en avais un par heure. Et une fois que tu avais écoulé tes 3 fast-pass, tu pouvais en reprendre via l'application, via les bornes. C'est vrai. Et nous, il y a eu une journée où on a fait 8 fast-pass dans la journée. Écoute, le dining plan est revenu, on peut croiser les doigts. Oui, on va pas. Les fast-pass reviennent. Le fast-pass, j'y crois pas. Le fast-pass, là, j'y crois jamais. Là.
Juste, je rebondis sur la question de Florent qui fait de l'humour en disant on va échanger les crédits contre un tour de Guardian. Il faut savoir que avant, si vous restez des crédits Quick Service, par exemple, un crédit Quick Service pouvait se transformer en 3 crédits snack. Vous pouviez acheter 3 snacks avec un crédit Quick Service. A priori, si je dis pas de bêtises, ce n'est plus possible. Donc, si vous n'utilisez pas vos crédits Quick Service dans les restaurants Quick Service, à la fin de votre séjour, ils seront perdus. Ne vous dites pas, il m'en reste, c'est pas grave, je vais ramener des paquets de bonbons. Ce n'est plus possible. Jérôme, on n'a pas parlé des. On devait revenir sur les doubles crédits. Oui, sur les effectivement. restos à double crédit. Effectivement. Allez, vas-y, fonce. Je reviens du coup sur la page et on va prendre. California Grill. Regarde, hop, Character Dining, Fine Signature. Oui, ou California. Alors, Hollywood Studio. Signature. Il n'y en a pas. Hop. Voilà. Tiffins. Allez, on va non. Ah, bah écoute, c'est un exemple. Quand vous allez sur la page d'un restaurant, donc exemple le Tiffins, vous avez ici à droite le menu, le type de repas que vous allez manger et vous avez View Dining Plans and Discounts. On clique là-dessus et vous allez voir qu'ici vous avez un menu Dining Plans. Vous cliquez ici et vous avez une petite ligne qui vous indique combien de crédits il faudra donner pour pouvoir manger dans ce restaurant. Donc en 2024, pour manger à midi, c'est 2 crédits. Pour manger au soir, c'est 2 crédits. Et en 2025, si vous voulez manger à midi, c'est 2 crédits ici. Et si vous voulez manger au soir, c'est 2 crédits. Voilà, il n'y a que quelques restaurants comme celui-ci. Donc tous les restaurants dits signature. Donc là, c'est simple. Il suffit, quand vous êtes sur la page des restaurants, de cliquer sur Fine Signature Dining ici et vous allez avoir tous les restaurants signature qui sont proposés. Donc le Toledo, on en a parlé tout à l'heure. Le Prime Time, il est signature. Non, c'est un Fine. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier. N'hésitez pas toujours à cliquer sur le resto. Alors là, j'ai l'accès qui est pas autorisé. Je sais pas pourquoi. J'ai trop été sur le site aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour à chaque fois pour aller voir le nombre de crédits qu'il faut. 2 petites astuces que je peux vous donner, c'est que de 1, les restaurants buffets avec personnage ne vous coûtent qu'un crédit. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à aller faire des restos avec personnage. Ça vous coûtera pas plus cher que d'aller faire un resto à table normal. La deuxième astuce, c'est que les dining packages, c'est-à-dire que Disney propose parfois dans certains restaurants d'avoir un petit accès en plus. Exemple, vous avez des dining packages à Magic Kingdom pour avoir un emplacement privilégié pour la parade. Vous avez des dining packages à Hollywood Studio pour avoir un emplacement privilégié pour voir le spectacle fantasmique le soir. Eh bien, sachez que ces dining packages ne vous coûteront également que 1 crédit repas service à table. Donc, quand vous réservez un restaurant, vérifiez si ce restaurant ne propose pas un dining package, puisque ça vous coûtera de toute façon 1 crédit quoi qu'il arrive. Donc, autant prendre le repas avec l'emplacement VIP pour le spectacle que le repas seul. C'est une page à part, c'est-à-dire que je prends l'exemple de Fantasmic, le restaurant, le spectacle à Hollywood Studio. Il y a le restaurant Hollywood and Vine qui propose un dining package et un emplacement VIP pour Fantasmic. Et le Hollywood and Vine, il y a une page pour réserver le restaurant seul et une page pour réserver le restaurant avec le dining package. Donc, n'hésitez pas à prendre le dining package, ça ne vous coûtera pas plus cher. Voilà, Laura qui dit ceux avec les spectacles. Je pense avoir répondu à cette question. Il y a encore des... Le California Grill n'est plus en dining plan. Ah, je sais pas. Tu vois, là, je peux plus aller sur le site. Là, je suis en train de regarder. J'ai plus de connexion. Parce que c'est Geoffrey Ducobu qui indique ça, et ça, c'est surprenant parce que moi, je l'ai mangé souvent. Il y a Sophie qui me dit, chez moi aussi, le site bug quand je fais trop de recherches. Voilà, j'ai fait trop de recherches pour préparer le podcast aujourd'hui et du coup, j'ai plus accès au site.
Guillaume nous demande, les mugs sont bien rechargeables à volonté ou limités dans les hôtels? Je crois ne pas avoir entendu parler de cela. C'est à volonté. Voilà. Si tu recharges ton mug, tu vas avoir une petite latence de 2, 3, 5 minutes pour éviter que, en gros, tu remplisses ton mug, tu verses dans une gourde et tu te resserves tout de suite. Ça, c'est pas possible, mais tu peux te resservir toutes les 2-3 minutes. Franchement, nous, on l'a fait là au dernier séjour au Caribbean Beach. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc oui, on peut dire qu'effectivement, c'est pas limité et c'est à volonté, mais encore une fois, on le répète, uniquement dans les hôtels. Uniquement dans les hôtels. Et le California Grill n'est pas dans le dining plane. Eh ben pour l'instant, on va croiser les doigts. Pour l'instant. Là, en l'occurrence, dans le 2024. Hein. Donc, je ne suis pas dans le 2025, mais dans le 2024, il n'y est pas. Bon. Écoute. C'est bien dommage. Puisqu'on parle de resto avec personnages, on va embrayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, on y répondra. Mais on va juste. Il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on ne les a pas vues passer. N'hésitez pas à les reposer. Oui, tout à fait. Et il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, qu'elles soient en rapport d'ailleurs avec le free dining and drinks ou avec autre chose. On n'a pas souvent l'occasion d'être en direct. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous les poser. Pendant ce temps-là, on va juste faire une petite transition et je voulais parler avec toi quand même, comme on n'a pas l'occasion d'être souvent en direct, Alain, de parler un petit peu d'actualité. La transition est toute trouvée puisque depuis tout à l'heure, on parle des restos. L'actualité à Walt Disney World, c'est la réouverture depuis le 10 avril du 1900 Park Fair. C'est un restaurant avec personnages où vous pouvez voir Tiana dans sa tenue d'aventurière. Vous pouvez voir Aladdin également qui est là. Vous pouvez voir Mirabel du film Encanto ou bien encore Cendrillon. Voilà, ce sont les personnages que vous pouvez apercevoir au 1900 Park Fair. C'est un restaurant qui est situé au Grand Floridian Resort and Spa, l'hôtel Grand Floridian. Donc, n'hésitez pas. Là encore, si vous bénéficiez du dining plan, offert ou non, ça vous coûtera un crédit repas à table pour pouvoir manger dans ce restaurant. Ça a l'air plutôt sympa comme resto. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, vas-y. Le Floridian, c'est un super hôtel. C'est beau, c'est l'un des plus chers. Forcément, la nourriture est forcément bonne. Et par contre, je pense que c'est un deux crédits. Hein. Non, c'est un crédit. Un crédit. Alors, foncez. Ouais. Non, franchement, c'est un buffet à volonté avec personnage, un crédit à service à table. Ouais. Faut pas hésiter. Et... Vérifiez le dress code aussi. Il y a pas mal de restaurants, notamment les signatures. Et dans certains hôtels où il y a un dress code, alors c'est un dress code à l'américaine. Hein. C'est-à-dire que pour eux, Apollo, c'est un costume. Hein. Des baskets, c'est bon, hein, ça passe. Hein. Mais voilà. Mais vérifiez quand même qu'ils ne vous demandent pas, par exemple, un pantalon ou. En gros, il ne faut pas y aller torse nu, quoi. Du moment que vous n'y allez pas torse nu, c'est bon. Puisqu'on a vu Tiana il y a quelques instants, l'autre actualité dont je voulais parler avec toi, Alain, c'est quand même Tiana's Bayou Adventure, la future attraction de Magic Kingdom, qui va ouvrir ses portes cet été. Et Disney a dévoilé de nouvelles images des audio animatronics. C'est incroyable. Ils atteignent un niveau en termes de. Enfin, c'est. Je veux dire. Je crois que la convergence est pour bientôt. Hein, on va disparaître. On est condamné. Non, mais on sait que Disney avait fait, comme d'autres parcs d'ailleurs, des tests sur des audio animatronics avec des visages projetés, des visages écrans, on appelle ça. Et ils reviennent quand même aux audio animatronics classiques, c'est-à-dire des robots animés. Et le réalisme est bluffant. Franchement, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent en vidéo, là, on voit les images de Tiana qui est animée. On voit aussi les images du crocodile. Louis, qui est aussi super réaliste. C'est génial, on a l'impression vraiment d'être dans le dessin animé. Hein. C'est un truc de dingue. C'est presque dommage. Tu risques de passer devant. Tu vois, des fois, tu sais, quand tu repasses souvent dans la même attraction, etc., et tu regrettes presque ça passe presque inaperçu dans le décor. Il y a tellement de détails. Et en fait, pour te raconter une histoire, ils prennent tellement de soin
à travailler le moins de détails, etc., que tu n'y accordes des fois qu'un regard distrait parce que tu es sur autre chose, parce que tu es fatigué, etc. C'est dommage, mais en fait, c'est ce qui contribue à la magie de l'ensemble. Ouais, il y a le souci du détail. Et là, franchement, ces images qu'on voit là, c'est quand même assez remarquable de réalisme. Donc, je pense que ça va être une bien belle attraction. J'ai longtemps dit que je regrettais Splash Mountain, et c'est vrai que c'était une belle attraction, mais je pense que Disney va vite nous faire oublier Splash Mountain quand je vois ces images. Ah ouais, là, franchement, moi, je ne les avais pas vus. Hein. Je les découvre en même temps que c'est... Waouh! C'est impressionnant. Ah ouais, la claque, hein, c'est la claque. Autre chose qui va te faire plaisir dans l'actualité Disney, Alain, c'est Test Track qui va être retémé. Enfin, retémé. On l'avait dit! Modernisé. On l'avait dit. Et il y en a besoin. Il y en a besoin, il faut le dire. Hein. Ah ouais. Moi, j'avais trouvé en 2023, j'avais autant Sorin pas trop, mais autant Test Track, j'avais trouvé tout dégueulasse. Hein. Enfin, pas dégueulasse, mais tout qui avait pris un coup de vieux que j'avais pas trouvé en 2017-2019. Et là, ouais, voilà. Ouais, non, c'est vrai que ça avait besoin. C'est mi-juin hein, que Test Track fermera ses portes pour une rénovation, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, oui, c'est une modernisation le 17 juin, la fermeture de cette attraction située à Epcot. Par contre, ils vont pas la t'aimer Cars, hein. Il y avait des rumeurs, mais comme en Californie. Non. L'autre nouveauté aussi, c'est tombé aujourd'hui et donc je l'ai rajouté vraiment en dernière minute. C'est que depuis donc ce 15 avril, il est possible sur l'application My Disney Experience, donc sur l'application de Walt Disney World, de voir les temps d'attente au restaurant. On avait l'habitude de voir les temps d'attente aux attractions. Mais désormais, si vous n'avez pas de réservation, vous pouvez aller checker sur la carte de l'application. Et là, par exemple, vous voyez que pour le Be Our Guest Restaurant, vous pouvez obtenir une table en 10 minutes. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, cette nouveauté de voir un petit peu là où, en un seul coup d'œil, on peut voir où est-ce qu'il y a une table disponible rapidement sur l'application My Disney Experience. Donc, une nouveauté plutôt sympa à souligner. En tout état de cause, bon, nous, on est un peu des... Alors, soit on est des professionnels, soit on est des sociopathes, mais c'est pour ça qu'on réserve 60 jours à l'avance. Après, si vous êtes que deux, que vous mangez pas aux heures d'affluence, c'est-à-dire que vous êtes prêt à faire des sacrifices et manger à 11 heures ou à 14 heures ou même un peu plus tard des fois, on arrive quand même à trouver des places. Hein, faut pas... Par contre, c'est sûr que si vous êtes 15, là, il faut réserver bien en amont. Tout à fait. Et voilà, après, là, on est des professionnels, ne me refaites pas ça chez vous. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous. Non, mais voilà, il faut pas non plus. Si vous changez de plan, vous annulez, et parce que voilà, c'est toujours possible d'improviser. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir à votre planning fait tranquillement dans votre chambre à Paris 60 jours avant de partir, quoi. Exactement. Allez, on va quitter Walt Disney World. Je pouvais pas parler de l'actualité sans parler effectivement d'aller faire un petit tour du côté d'Epic Universe, le 3e parc à thème d'Universal qui continue de se dévoiler. On a des images qui sont sorties du land sur la licence Dragon, Isle of Berk. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tu connais sur le bout des doigts. Alain, qu'est-ce que tu penses de ces images qui ont été dévoilées par Universal ? Ça promet, franchement. Très honnêtement, on peut être fan de Walt Disney World. Il faut quand même reconnaître que là, les images donnent vraiment envie et que Universal va nous promet une sacrée claque quand même en 2025 avec l'ouverture de ce 3e parc. Si tu veux, quand ils ont ouvert Island of Adventure, c'était le meilleur parc au monde et le plus innovant. Là, je pense qu'on est sur ce niveau-là. C'est un investissement qui est colossal. Franchement, moi j'adore les 2 parcs d'Universal, et là j'ai l'impression que il y a tout, quoi. Il y a tout. Tu as les attractions, tu as les landes, tu as l'intégration, et puis mine de rien, tu n'as pas tant de parcs qui sortent de zéro, qui sortent souvent, quoi.
Je veux dire, en Europe, le dernier parc comme ça qui est sorti un peu du néant, c'est peut-être Energylandia en Pologne, récemment, hein, où ils ont quand même fait un peu n'importe quoi. C'est un peu du roller coaster tycoon grandeur nature. Et là, tu as les parcs au Moyen-Orient qui sortent avec il y a un futur Grand 8 monstrueux là qui sort, ça s'appelle Falcon Revenge, un truc comme ça, qui sera le plus haut, le plus fort et tout ça. Mais voilà, là, on voit vraiment que ils ont joué la carte de l'intégration, du décor, des zones. 2025 pour répondre à Chloé. Oui, Chloé qui nous Mais on demande. n'a pas de date, on n'a pas de date officielle. Troisième parc Universal ouvrira en 2025, effectivement, avec pas mal de landes, et notamment ce land Dragon là qui se dévoile. On peut légitimement penser que Universal va communiquer sur ces autres landes prochainement pour donner envie à ses futurs visiteurs de venir. D'ailleurs, je pense que Universal devrait relativement être, allez, tout est relatif, mais vide sur la fin 2024, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va reporter sa visite et attendre 2025 pour y aller. Hein. A priori, l'ambition d'Universal, c'est de passer leur séjour, qui sont aujourd'hui de 3 jours, le séjour moyen sur le site, de le passer à 5 jours avec Epic Universe. C'est-à-dire, en fait, de prolonger ta durée de séjour à 5 jours, sachant qu'on se rapproche encore de Disney, puisqu'en Disney, en général, tu fais entre 7 et 10 jours. 7, c'est bien. Là, Universal, 3 jours, c'est bien. Là, tu passes à 5, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais moi, je vais te dire, j'ai fait 5 jours avec les deux parcs, Islands of Adventure et Universal Studios, et je me suis pas ennuyé. Hein, déjà 5 jours avec 2 parcs, donc tu peux facilement. Tu n'avais même pas fait Volcano Bay en plus. De quoi? Tu n'avais pas fait Volcano Bay. On a fait un petit passage par Volcano Bay, mais vraiment très très court. On est resté à peine 1 heure sur Volcano Bay. Parce que c'était beaucoup avec les enfants, c'était moins familial que peuvent l'être les parcs aquatiques de Walt Disney World, par exemple. Autre actualité, et pas des moindres, Alain, c'est celle-ci. Je me demandais ce que tu allais sortir. Et oui, Alain, parce que tu disais tout à l'heure, le 16 avril est une date importante. Et on y est presque là, à l'heure où on enregistre ce podcast. On est bientôt le 16 avril. Et je ne pouvais pas quand même conclure ce podcast sans te souhaiter un joyeux anniversaire, puisqu'effectivement, tu vas souffler quelques bougies. On va taire l'âge. Ouais. Mais tu vas souffler on peut le dire, 50 ans demain. 50 ans, le 16 avril, Alain. Donc, je tenais à te souhaiter. Je suis resté un grand enfant. Un joyeux anniversaire. Bah oui, et très honnêtement, je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde, même j'ose dire tout le monde, t'apprécie, Alain, puisque c'est cette gouaille et cette bonne humeur, comme un enfant, qu'on adore, avec parfois les gros mots qui vont avec, mais que veux-tu? C'est comme ça. Ma mère dirait qu'elle m'a fait l'élever. Tu vois, Laura, alors regarde, je vais mettre tous les commentaires. Chloé qui te souhaite un joyeux anniversaire en avance. Joyeux anniversaire en avance de la part de Sophie. Joyeux anniversaire de Florent. Bon anniversaire, te dit Audrey. C'est aussi l'anniversaire de sa fille. On souhaite un joyeux anniversaire à la fille, tout à fait. Laura te souhaite également un joyeux anniversaire, de même que Clarisse, de même qu'Iris. Iris, 30 ans. Et là. Et Laura te dit reste comme tu es. On t'adore comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Gemma, joyeux anniversaire, Père Coster. C'est vrai que Père Coster, il n'est pas très actif sur les réseaux quand même. On attend les vidéos. Hein. Père Coster, Père Coster a un problème avec son community manager qui prépare le bac. Donc, si tu veux, ça prend du temps. On peut pas tout faire. Et Père Coster, en fait, si tu veux, le problème de Père Coster, c'est que quand il fait les choses, il les fait à fond. Et qu'il n'a pas trop le temps pour faire vraiment ce qu'il voudrait faire. Et comme il est un peu perfectionniste, il ne se lance pas encore comme il voudrait. Je connais ça. En tout cas, merci. En tout cas, merci à tous. Hein. À mon tour de te souhaiter un joyeux anniversaire, Alain. Un petit peu en avance, mais voilà, c'était important de le souligner.
C'est gentil, merci. Merci à tous, vous êtes super. Et puis voilà. Puis tu sais, mine de rien, de parler de Disney, moi je dis souvent que quand je vais à Disney World, j'ai 10 ans, et quand je vais à Universal, j'ai 15 ans. Ben voilà. Donc, de temps en temps, une fois tous les 15 jours, je rajeunis avec vous. Et grâce à vous. Et franchissez, pour ceux qui ne sont jamais venus, allez-y, quoi. Voilà. Quand on revient, on n'a qu'une envie, c'est repartir et saisir toutes les occasions. Alors que souvent, le premier voyage, on se dit c'est le voyage d'une vie. Et en fait, vous vous retrouvez, vous en faites 1, 2, 3, et vous avez presque pas envie de partir ailleurs, quoi. C'est presque dommage, d'ailleurs. C'est presque dommage de te dire, ouais, tu repars toujours. Mais c'est tellement bien. Et puis, s'il y en a un parmi vous qui veut m'offrir un petit voyage pour mes 50 ans, you're welcome. Hein. L'appel est lancé, effectivement. Non, mais voilà, c'est vrai que le but de GoWDW, de ces réseaux et du podcast, c'est vraiment de permettre à tous de pouvoir réaliser ce rêve de partir à Walt Disney World. Et c'était important de vous présenter cette promo donc qui sort le 18 avril, Free Dining and Drinks, les repas offerts sur votre séjour. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions ce soir et que vous en avez appris un peu plus sur cette promo qui va peut-être vous permettre de partir à Walt Disney World. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il y a une question de Florent. Il y a une question de Florent. Alors attends, il faut que je revienne sur les commentaires. Hop. La prochaine vidéo vlog de la famille Disney, c'est quand j'ai vu le dernier vlog, mais là je veux la suite. Et bien chaque samedi désormais, vous allez pouvoir retrouver les vlogs sur la chaîne GoWDW sur YouTube. Voilà, on partage notre dernier voyage à Walt Disney World et à Universal. Il paraît que ça va mouiller dans le prochain. Il paraît que ça va. Alors pas tout de suite, mais c'est vrai que ça va mouiller. Dans le prochain, c'est journée off. Hein. On a fait une petite journée off à Célébration et à Orlando. Mais c'est vrai que voilà. Dans les prochains épisodes, ça va mouiller. Ça va mouiller, effectivement. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent ce soir sur le live. N'hésitez pas, je le répète, à poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode si vous en avez encore. Ou sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook GoWDW, le groupe. Et là, vous aurez toute la communauté qui sera présente pour répondre à vos différentes questions. Il faut vraiment pas hésiter. On est là pour vous aider. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci à toi aussi, Alain. Merci à toi, Jérôme. C'est toujours un plaisir. Le temps passe vraiment vite quand on est tous les deux, quand on est tous ensemble en train de discuter, à échanger. Et voilà. Et puis c'est top. Et puis tiens un type au top. Ah, merci Alain. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Cette fois-ci, on sera avec Fanny et on va poursuivre notre petit tour. On avait commencé une série sur ce qu'il y a à faire autour de Walt Disney World. On vous a emmené à SeaWorld, à Busch Gardens, à Discovery Cove, à Peppa Pig Theme Park. On vous a emmené un peu partout au Kennedy Space Center. Et ben là, on va reparler un peu de Disney, mais en dehors des parcs de Walt Disney World, puisqu'on va parler avec Fanny des croisières de la Disney Cruise Line. Et là aussi, vous allez voir que quand on va vous en parler, vous allez avoir qu'une envie. Là c'est mort. Hein. Moi, franchement, je suis pas fan de croisière, j'en ai fait une. Les croisières Disney, sans déconner, c'est... voilà. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode spécial sur les croisières. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.